3, 2, 1. Hey, salut! Bienvenue à Balado, tel mère, tel fils, avec Carl Gagnon-Bisaillon comme le fils, bonsoir. Geneviève Gagnon, la mère. Et c'est un balado où on reçoit des gens extraordinaires qu'on aime, qu'on a le goût de vous faire découvrir autre que ce que vous voyez. Et aujourd'hui, on a la chance, hein, Carl, d'avoir Isabelle Huot. Hey, bonjour, je vous regarde. Allô, tout le monde? C'est souvent audio, mais il y en a quelques-uns qui aiment YouTube. Voilà. Puis, fait que, Ben, parce qu'ils me parlent de ma blouse, de mes cheveux. De ils ça. vont, Ah, ils ça, vont c'est un parler. incontournable, hein? Les gens vont me parler beaucoup, puis sont très, très à l'aise. Il y en a un monsieur qui nous écrit à tous les balados. Oui. Je salue d'ailleurs. Des fois, il dit le restaurant, on entend des bruits, on aimerait savoir les gens. Peut-être, il nous donne des conseils. J'adore ça. J'adore l'interaction des gens. Avancez un peu. Avance un petit peu. On c'est a fait un correct. nouveau setup. Donnez-nous des commentaires si vous On aimez a ça. Ben oui, vous avez un nouveau setup. On n'a plus notre baril. On n'est plus sur des chaises plus hautes. Fait qu'on on s'essaie. Isabelle Huot, bonsoir. Oui. Merci bonjour. de m'accueillir. C'est Ben, bien merci à vous d'avoir fun. accepté. Ben, merci, tu me vois. Madame Huot, ouais. Moi, vous voyez toutes mes... C'est pas là que ça Oui, va c'est vrai. changer. Là, c'est OK, maintenant, c'est c'est correct. dessus. Ben Dessus. non, c'est pas vrai que vous Fait que voyez toi... tout le monde. Non, non, c'est pas Non, vrai. c'est mais vrai. tu vous vois tout le monde ou c'est juste moi parce que je suis plus Je vous vieille, vois là? toujours tout le monde. Même les gens Ah. de mon âge. Oui? Généralement, ouais. C'est un petit personnage. Je trouve ça drôle. Comment vous D'accord. allez? Mais pas vrai dans les podcasts, tu tutoies parce qu'ils te disent tout, arrête ça. Puis, Ah, voilà. Ouais, mais c'est fait que ça. ça va être Non, dessus, J'ai pas- Isabelle. j'ai- C'est parfait. je l'ai pas. J'aime mieux dessus. Isabelle Huot, premièrement, Oui. merci d'être là. Puis ce que vous Merci. savez pas, c'est qu'Isabelle, c'est une amie. On se voit à l'extérieur, c'est une personne extraordinaire. On s'est connus dans un voyage avec Chantal, puis on a Exact. cliqué l'une sur l'autre. On marchait ensemble, puis... prendre des photos sur le bord de la mer. On a dit des ouais. niaiseries. On a eu beaucoup de plaisir. Puis Oui. tu sais, des fois, dans la vie, tu cliques sur quelqu'un, puis c'est ça qui nous est arrivé. Isabelle, moi, ce que j'ai le goût, mon auditoire d'ailleurs, c'est du monde, on essaie de chercher les fans de courte tourne qui ne connaissent pas les podcasts, on les amène tranquillement à écouter ça, puis ça fonctionne. Puis on va un petit peu plus creux que ce que les gens connaissent ordinairement. Ben, c'est ça qui est Je le ne fun. sais pas si toi, tu es à l'aise avec ça, mais Super à l'aise. on va où tu veux. J'ai lu sur toi, Oui. parce que même, c'est une amie, je te connais pas tant, Oui. hein, on se connaît pas tant. Qu'est-ce que tu as appris? Ben, et sûrement qu'il y a beaucoup de monde qui savent ça, mais tu sais, j'écoute pas tant la télévision que ça. Fait que, tabarouette, t'en as fait des choses, Isabelle. Oui. J'ai plein de questions pour Ah, toi. bien, c'est super. Premièrement, C'est super. doctorat, Oui, Université de Montréal. oui. 80... à l'université. 80 quoi? Ça m'a pris du 80, temps. moi, 80. Ça m'a pris beaucoup de temps. En fait, moi, je voulais pas être nutritionniste. Hein. Je voulais être missionnaire en Afrique. J'en parlais avec ta douce. Ah! Oui, Ben, j'en parlais je l'ai avec pas- ta je l'ai douce. pas eu encore, On la cette salue, discussion. On la niaiseuse. salue, Ah! elle est là, elle est Elle a de sûrement toute rien dû beauté. comprendre. Et après être figurante et faire un petit passage pour le bénéfice des téléspectateurs, s'il y en a. C'est vrai, Euh, viens nous voir. Non, 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 Il y en a reste qui là. nous regardent. Non, non. Non. Viens Mais nous non, voir. Je On vais veut vous juste présenter. montrer ta grande Ladies beauté. and gentlemen, please welcome Je vous présente Catherine. C'est ma notre Jen. bru. Elle est magnifique, Catherine. Bonsoir. Elle est fine, puis elle sent bon. Mais conne! Mais c'est Ah, ça. c'est pas grave. J'aime mieux ça. C'est plus facile à manipuler. Donc, Non, non, moi, je voulais être missionnaire en Afrique. Et puis, finalement, j'ai étudié en psychologie, j'ai bifurqué, je me cherchais un peu, puis j'ai entendu parler d'un programme de nutrition internationale à l'Université de Montréal. À l'époque, j'étudiais à Ottawa. Je suis venue à Montréal pour ça. Moi, faire de la télé, puis tout ça, c'est pas ça que je voulais faire du tout. Donc, je suis rentrée en nutrition pour aller mener des missions dans des pays en voie de développement pour aider les gens avec les déficiences en fer, en vitamine A et tout ça. Je me voyais vraiment là. Ma vie a bifurqué par hasard. Puis tout le long, jusqu'à mon doctorat, là, j'avais toujours, je m'en vais faire des missions dans les pays qui en ont besoin. Ça a vraiment, vraiment été ça que je voulais faire. J'ai fait ma maîtrise, mon doctorat dans ce sujet-là. J'ai fait ma maîtrise à Genève. Mon rêve, c'est de travailler à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour piloter des projets. Je me suis dit, je veux bien intervenir, mais ça me prend des outils pour mieux intervenir. Et l'OMS m'ont dit, bien, ça prend un doctorat en épidémiologie, biostatistique, ce que j'ai fait, toujours dans le but d'aller faire mes fameuses missions que finalement, je n'ai jamais fait. L'avez-vous juste fait une ou même pas jamais? Jamais. Finalement, pendant mon doctorat, j'ai été acceptée en Europe pour le doctorat. Je ne devais même pas le faire ici. Je venais d'acheter un condo. Je suis revenue à Montréal pour régler mes affaires et puis repartir faire mon doctorat. J'étais acceptée à Paris, mais j'avais appliqué pour un doctorat aux Philippines aussi, OK. qui était vraiment, vraiment en lien avec ma mission. C'était sur la déficience en vitamine A. Puis ça venait qu'une bourse que j'ai pas eue. Fait que finalement, j'étais acceptée à Paris. J'ai dit, c'est correct, je vais aller à Paris. Ah, c'est dégueulasse, ça.
c'est- Ouais, ben- de compromis de merde. un compromis. Et finalement, au bout de mon doc, pendant mon doc, j'ai commencé à faire de la télé. J'ai dit, hey, ça paye mes études. Comment ça? Comment ça? Écoute, un hasard. Où? Où j'ai commencé dans une publicité où j'étais tellement mauvaise. Je suis sûre que Où est-ce qu'on tu peut l'as trouver vu. Tu sais, cette c'est quoi? publicité-là? On veut On peut ça. l'avoir. Ça n'a aucun sens. J'étais pourrie, mais je suis vraiment zéro comédienne, moi. Là. Je suis vraiment pas... C'est pas mon talent. Et puis, ça s'appelait l'ail suractif. OK? C'était des comprimés d'ail sans odeur pour la laine, tu comprends? Fais-nous un petit bout, s'il vous plaît. Ben là, c'était quoi? Donc, je marchais pendant... C'est une longue pub. Ça durait comme 1 ou 2 minutes. Et là, je marchais, puis, tu sais, là, il y avait le travelling, la caméra. Je n'étais pas habituée à l'époque. Remonte, il y a 20 ans, ou 20, plus que ça, 25 ans. Et puis là, je parlais des bénéfices de l'ail, mais super mauvaise comme comédienne, là. Vraiment. L'ail, Et puis, là, j'étais même tombée en amour avec mon réalisateur. Que tombé en marchant. Que j'ai vu pendant 1 an à peu près. Mais oui, c'est ça. Fait que ça, c'était la première fois. Puis, je dis, c'est bien payant. Ça, 7 000 par année. Elle remonte il y a 25 ans. Je trouvais ça bien payant, mon affaire. Je dis, wow, 7 000 tourner une pub. Wow. Après toutes les études, après cette pub-là, est-ce que l'ail est finalement bon pour oui, nous? j'y crois encore. OK. Ouais, Fait que c'est ça votre mission, c'est l'ail, de c'est conf- vraiment bon. Tu peux confirmer. manger une gousse par jour, je te Ouais. le conseille. Ouais, c'est Ouais. je- Gousse par jour, je suis au garde le service- monde ouais. autour, le loin, médecin, dans il la arrive. cour. C'est ça, on a tellement ri avec ça. Mais ça m'a amené, bon, ça paye mon doctorat. Donc, finalement, je vais faire mon doc à Montréal. Moi, je suis super riche, là, j'ai 7 000 par année à faire une pub, tu comprends? Fait que, et ça, après ça, j'ai commencé à faire beaucoup de voyages. Parce que j'aimais beaucoup, beaucoup voyager. Puis quand je revenais de mes voyages, il faudrait que je paye mes voyages. Comment je vais faire? Je vais faire des articles sur mes voyages que je vais vendre dans les magazines. Puis là, j'appelais les magazines. Puis là, il n'y avait pas Internet à l'époque, hein? Fait Par que- téléphone. oui, tout par téléphone et j'allais porter ma disquette au magazine de mon voyage avec mon album photo. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à écrire dans les magazines sur les voyages. Et Les meilleurs hôtels ou les meilleurs, ou C'est vraiment bon, comme hein, la quoi, vie, t'écrivais les quoi? gens, écoute, les la clashs meilleure culturels. période, là, c'est écrire sur les meilleurs centres de balnéothérapie dans le monde. Ça, c'était mon Ah ouais? petit plaisir. Là. J'avais... C'est encore ça. Hey, j'aimerais tellement ça, écrire là-dessus encore. C'est ça. Fait que j'écrivais sur des spas, j'écrivais sur des salons de l'alimentation, j'écrivais sur des marchés, je faisais des voyages de presse un petit peu partout en France, en Italie, puis j'écrivais sur mes voyages. Fait que c'est comme ça, par hasard, que j'ai bifurqué finalement dans les médias en vendant des articles sur mes voyages et puis en faisant de la pub qui m'a amené à mon premier show à Canal Vie sur la santé. Et j'avais une chronique nutrition il y a peut-être 25 ans à peu près. C'est quoi l'émission Canal Vie? Comment ça? Le magazine Santé avec Carole Vallière. Écoute, ça fait longtemps. Après ça, je suis allée à Radio-Canada. Il y avait une émission avec Dominique Bertrand le matin et Paul Oud. Oui. Oui. Eh mon Dieu. Oui, 2 ans sur cette émission-là. Puis il y avait une autre émission, comment ça s'appelait? Bonjour le matin à Radio-Can, où j'ai été pendant 1 an ou 2 aussi. Mais t'es rentré quand même t'es rentré Oui. rapidement à la télé quand même. C'est pas facile. C'est pas facile. Puis, ben, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de nutritionniste dans les médias. Exact. Hein. Fait Exactement. Écoute, ça a bien été. La pub m'a fait connaître, même si j'étais mauvaise. La pub m'a quand même fait connaître, puis j'ai réussi à décrocher des chroniques ici et là. Puis quand même, comme tu dis, à Radio-Canada pendant 4 ans. Puis après, j'ai bifurqué à TVA pour une émission sur la santé le samedi matin aussi, avec Louise Deschâtelet. Tabarouette. Oui, on a fait ça. Ça, c'est Hop quelque la chose, vie. hein? Ça s'appelait Hop la vie à TVA. Ça, je me souviens de ça. Hop la vie, il y a peut-être 15 ans. Oui. Oui, Je retourne en arrière. oui. Je t'écoute, c'est fascinant, là. C'est fascinant ce que tu as fait, Isabelle. C'est impressionnant. Mais comment tu as un goût de parler de vitamine, mission Ouais. jeune? Parce que moi, j'ai eu Nutrition? une vie jeune, j'ai eu une vie Ouais. d'adolescente, mais il me semble que c'est pas ça que je pensais, tu sais. Ouais. Comment ça, tu penses à ça? Qu'est-ce qui fait ça? Bien,
moi, j'étais une petite studieuse, là. Tu sais, moi, j'étais quand même, tu sais, bonne, j'étudiais. L'inverse de mon frère, qui, lui, a lâché l'école à 15 ans. Tu sais, moi, j'étais la petite fille qui étudiait, très, très sérieuse. Puis là, mon frère est retourné aux études, il a une maîtrise en anthropologie aujourd'hui. Quand même! Il a lâché quand même très jeune, puis il est revenu plus tard. Tu sais, il y avait un chemin de vie, il n'était pas prêt à ce moment-là. Et puis, moi, j'ai toujours été très proactive. Tu sais, quand j'ai voulu étudier à l'étranger, j'ai écrit des lettres à la main, encore une fois, parce qu'il n'y avait pas Internet, dans 300 hôpitaux pour me trouver des stages. J'ai fondé, à 16 ans, j'étais membre du bureau voyage au cégep. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. On organisait des voyages. J'accompagnais des groupes. Non, j'accompagnais des groupes. J'étais au cégep Maisonneuve. Mes parents voulaient me mettre à Brébeuf. Puis je dis non, trop snob. Moi, cégep Maisonneuve, c'est parfait. Il y a un beau jardin. C'est là que je veux aller. Puis je me suis impliquée dans le bureau voyage. On organisait des voyages un peu partout, en Europe, dans le Sud. Fait que moi, j'étais déjà en charge de voyage. Puis quand j'étais allée à Ottawa, j'ai fondé un bureau voyage avec une amie à moi, c'est ça, José Daigneault, qui est le bras droit de Louis Morissette aujourd'hui pour sa compagnie de production. Et puis, on a fondé ce bureau-là, puis on organisait des voyages, des stages à l'étranger. À quel âge, là? 18 ans. Arrête donc! Oui. Toi, boire, vomir dans un buisson, puis frencher à Tu 2 dis ans. tout le temps ça, là, comme on a C'est drôle que tu dises ça parce que, oui, j'ai fondé une agence de rencontre aussi à 18 ans. Parce que moi, j'adore matcher le monde. D'ailleurs, je suis sur ton cas, que je comprends pas, Eh, mon Dieu, que tu es seul. Eh, Je Seigneur! vais vous donner votre numéro. Vous allez avoir de la main-d'œuvre. Oui, tout, là, je veux que. Elle a besoin d'un petit peu d'amour, la madame. Non, non. Ben non, Non, pas elle est très, très bien seule, mais moi, ça, la j'ai toujours aimé marier les gens, puis moi, je suis vraiment une rassembleuse, tu sais. Fait que, comme j'avais toujours comme 3-4 jobs en même temps que mes études, c'est OK, je vais prendre les gens de cette job-là, de cette job-là, de cette job-là, puis je fais des soirées rencontres. Puis à Ottawa, je louais des salles. Et mon bureau voyage, sa deuxième mission, c'est l'agence de rencontres étudiantes. Fait que là, on faisait remplir des questionnaires à la main, là, parce qu'on n'avait pas Internet, encore une fois. Puis là, on faisait des soirées match. On prenait plein de bouteilles de vin, puis on matchait le monde. Puis là, les gens avaient des indices pour se trouver. Fait que ça fait longtemps de ça, là. Mais on avait tellement de plaisir. T'as-tu formé des couples? Oui, mais on avait 18 ans, fait que je suis pas sûre qu'il y a des gens mariés à cause de moi. Mais tout le long de mon bac, maîtrise, doctorat, j'ai continué ces soirées-là. Sauf que c'est devenu... j'avais une job le soir, une autre la fin de semaine. J'ai toujours été workaholic, fait que j'avais plein de jobs. Puis je réunissais tous mes amis de mes jobs. Puis on changeait de bar à chaque jeudi soir. C'était nos 5 à 7 rencontres. Puis il y en a qui sont devenus des amis, il y en a qui ont été des couples. Mais tu sais, je peux pas me vanter d'avoir fait des couples mariés aujourd'hui. Mais des rencontres, oui. Oui. Fait que toi, tu veux toujours créer, tu veux toujours... Oui. Tu as besoin de ça. C'est quoi la différence entre. Vous avez fondé. Tu sais, fonder, il me semble, c'est un autre niveau. Tu arrives, tu fondes quelque chose. Puis Ouais. à l'âge de 18 ans, vous avez fondé Bien, c'est parce 3 qu'on affaires. avait un bureau. Tu sais, on louait un bureau, on avait de l'investissement dans le sens fondé, dans ce sens-là. Non, On mais- avait des employés. Mais dans le sens, on a créé, fondé. Si vous pensiez de joindre l'utile à mais on l'agréable. n'avait pas de site Internet, là. Vous n'aviez pas Internet encore. Ben, Ben c'est non. sa petite compagnie. C'est la Mhm. petite compagnie au sein de l'université. OK. Puis c'était le gars qui a créé mon logo de ma première compagnie avec José Daigneault. C'est Jean-François Bouchard qui a fondé Sidley, hein, pas n'importe qui. Transit Voyage, ça s'appelait. Puis c'est Jean-François, tout un homme d'affaires. Ouais. T'es né où, toi? Hall. Tu viens de Hall? Moi, que je l'avais pas vu venir. l'Outaouais! Et je l'avais pas vu venir. T'aimes Ça, non, ça? non. Ben oui. Ah oui, Ben je oui. viens de l'Outaouais, j'adore la région. Honnêtement, je serais restée là-bas si... Ça s'appelle plus Hall. Non, c'est ça, Gatineau. Je serais restée là-bas s'il y avait un cours en nutrition. Il n'y en avait pas à l'époque. Puis c'est pour ça que je suis venue à Montréal. Mais moi, la région, je travaillais au Parlement. Oui. J'ai adoré la région. Vraiment, là. D'ailleurs, mon frère est toujours là. T'as juste un frère? Oui. Puis tes parents ils faisaient quoi dans la vie? Pour, Mon père était sous-ministre adjoint. C'est pour ça qu'on était partis. Arrête Oui. Puis ma mère aussi a toujours été au gouvernement. Ma mère est décédée d'un cancer fulgurant là, en 2010. Et puis elle a toujours été adjointe administrative aussi au gouvernement pour Martin Cochon, pour Denis Lebel, etc. Puis la politique, ça Moi? t'a pas Non. tenté? Pas du tout, toi?
Oui, en Parce fait. que je te vois là-dedans. En c'est pour ça fait, que je oui, dis je ça. te dirais, mais j'ai pas assez de... Mais oui, j'ai vraiment eu... J'aurais aimé ça être mairesse. Oui, c'est ça. C'est Ouais. pour ça que je dis ça, Mais parce que je ça te trouverais serait bonne différent. là-dedans. Ça serait différent. Ça mais serait je- Moi, différent. Le jour où t'es élu, je pack les petits, puis je m'en vais d'une Non, non, mission mais en ça Afrique, roule. moi, tout. Il y aurait des choses qui changeraient, puis le politically correct. Pas sûr. Non, mais tu serais ferait bonne. changement. Mon Dieu, C'est que le pour monde ça n'est que pas prêt. j'ai passé la remarque, je trouve que tu serais bonne là-dedans. Mais moi, non. Pour moi, pas du tout, non. Ça te tente pas. Non, non, non. Moi, non. Ça me tente pas du tout. Quand tu dis la vitamine A, Oui. tu sais que moi, je connais la vitamine C, les Flintstones. Oui. Oui. Prendre la vitamine quand j'étais jeune, c'était important. Là, tout le monde avait sa petite Ouais. pilule le matin. Là, ça Ouais. existe Hey, encore, ça? C'est vrai. On prenait C'était toutes tellement les pierres important à pour feu, ma mère, là, les Flintstones, les pierres à feu. Mais est-ce là. que tu prenais l'huile de foie de morue, toi? Mais les petites capsules d'huile de foie de morue. Oh, c'est pas bon. Ben non, Ben c'est là, pas ça bon, explique parce bien que des affaires. ça explique. Oh, non, mais enfin, c'est on parce l'a que trouvé. trop de vitamines, ça devient toxique. Tu sais, les vitamines, c'est bon en microdose. À partir du moment où tu en as trop, ça devient toxique. Fait que les suppléments, c'est bien rare qu'on encourage ça, sauf la vitamine D, peut-être. Parce que, bon, ici, avec le soleil, on en synthétise pas tant, là, à moins d'aller en Floride tout l'hiver. Mais sinon, vitamine D, le reste, soyez prudents, honnêtement. Les Je suppléments, là, prends pas ça. Mais moi, non. C'est juste à la mode quand j'étais jeune. C'était tellement Tout le à monde mode. prenait ça. Oui, on prenait tout Ma mère ça. dit c'est des vitamines, ça prend des vitamines, ça prend des vitamines. Le jus d'orange frais, là, quand elle me pressait tous Ah les matins. oui, puis ma mère, tellement. c'était Ça a important, les tellement vitamines. évolué. Hey. Oui, à part la vitamine D, c'est très rare qu'on va recommander des vitamines maintenant. C'est quoi la vitamine D? C'est pourquoi? Moi, je connais zéro rien. Vitamine G. Synthétisé par le soleil pour le système mieux immunitaire. Oui, Mais- système immunitaire, cancer du côlon. est-ce que c'est vrai que comme la vitamine... Parce que ça, moi, j'ai joué au football, fait que la nutrition, c'était quand même important. Oui. Puis il y avait plein de légendes urbaines, puis ben, des légendes... On n'en faisait pas de cas non plus, mais est-ce que c'est vrai que comme la vitamine C puis D sont complémentaires? Admettons, je sais Ben, pas ils si sont vous comprenez. vraiment différentes. Une est hydrosoluble, l'autre liposoluble. Je te parle de ça? Merci. non, mais oui. Oui, Liposoluble, c'est ça. c'est se dissout dans le gras, puis Ah, non, bon, se dissout voilà, dans le sang. voilà. C'est si t'en as trop, beaucoup en prennent trop. Par rapport aux besoins, ben l'excès, c'est dans l'urine, c'est correct. Mais D, il y a un maximum à ne pas dépasser parce que ça peut justement s'entreposer au niveau du gras, puis ça peut être toxique. Mais c'est deux fonctions totalement différentes. Mais comment ça se fait, ce que tu dis là? Tu dis ça, c'est Oui. quand même grave, ce que tu dis, puis ça se vend, ces tablettes, puis on ne sait pas quoi prendre. Ben, Nous autres, on connaît ça, on ne connaît pas ça. Écoute, dans les doses qu'ils vendent, on est correct parce qu'on recommande 1000 unités internationales à peu près en vitamine D. Puis la part maximale à ne pas dépasser, c'est 4000. Fait qu'à moins que tu prennes 4 pilules, mais c'est quand même rare. On est correct. Fait qu'on est correct. On Puis est correct. est-ce que la vitamine peut être influencée, mettons, par les changements climatiques ou la pollution au même titre qu'une Ouais. pomme? Ou tu sais, Ben c'est-tu oui, autant la couleur malléable de la que peau, exact? tu sais, la couleur, synthétiser plus ou moins de vitamine D, les crèmes solaires. Maintenant, on se met tellement des crèmes de haut niveau qu'on synthétise naturellement moins de vitamine D. Le vieillissement, la génétique qui fait en sorte qu'un absorbe plus que l'autre la vitamine D. L'avenir, c'est dans la génétique beaucoup. D'aller étudier, toi, ta génétique, là. Quand tu prends un supplément, c'est-tu bien absorbé, c'est pas bien absorbé? Est-ce que tu réagis au sucre, au gras, au folate? Ça, c'est l'avenir, la nutrigénomie. Comment on fait ça? Ah, je peux Des prendre tests. un échantillon de ta salive et puis aller mesurer. Tu as pris avec un petit bâtonnet, là, puis aller mesurer ta prédisposition génétique à toutes sortes de... C'est quoi, c'est de- les taux d'acidité, le pH, toutes ces affaires, Non, c'est j'imagine? ton code génétique. Vraiment l'ADN directement. Intéressant. Ça, c'est l'avenir. On n'est pas là encore, mais l'avenir Allez-vous en fonder quelque nutrition. chose dans ça aussi? Bien, nous, on en fait déjà. ça. OK. Déjà. Ah. Je te dirais, c'est pas les tests les plus populaires parce que les gens connaissent pas ça, puis c'est encore dispendieux, mais je pense qu'au fil des années, le prix va baisser. Je peux-tu vous poser une question philosophique, Madame Huot? J'aime ça. Vous, tu? Qu'est-ce que, admettons, si ça devient accessible à la majeure partie du monde puis que tous les gens sont capables de métaboliser vraiment les nutriments pour avoir une santé optimale dans leurs conditions à eux, C'est puis génial. c'est génial. Ben oui, parce qu'on va pouvoir adapter l'alimentation en fonction du code génétique. Donc, on va être beaucoup plus performant dans nos conseils. Parce que là, les conseils qu'on donne, en général, sont peut-être, par exemple, efficaces chez toi. Ouais, pas efficaces chez à toi, ou 95, 86, Exactement. Fait ouais. qu'imagine si on peut multiplier l'efficacité de nos recommandations nutritionnelles parce qu'on connaît très, très bien ta génétique. C'est Puis extraordinaire. à long terme, génétiquement,
pensez-vous être capable de, pas modifier, mais à long terme, créer, pas des carences, mais être capable de ralentir certains aliments ou certaines vitamines, justement parce qu'il y a un déséquilibre sur la planète, Oui, justement. puis réduire le risque de maladie Exactement. aussi. Vraiment. Mais dans long Mais c'est ça, terme, je suis pas sûre de c'est voir génétique, ça. c'est sur C'est long, ça, là, je suis c'est pas sûre ouais. de voir ça. Non, je sais, mais je parle parler, là. Je reviens. C'est intéressant. Moi, pendant que vous parlez, je bois du vin. Vous avez remarqué Oui. que j'aime beaucoup le vin. C'est quoi le vin que tu bois? Ben, tu souviens-tu? écoute, c'est un rosé espagnol avec des petites notes de fruits, une belle acidité. Rond en bouche? Mais Non? Pas tant, Carré? une belle acidité quand même. euh, Carré, non. Jamais entendu dire qu'un vin était Non, carré, mais mais c'est c'est intéressant. arrivé une fois, moi, puis je vais le demander parce que... octogonal. Un vin de Jumilia. C'est On saute du coq à l'âne, mais on est là-dedans. Cours de Oui. sommelière. Ça fait partie. En fait, je ne suis pas sommelière parce que le cours de sommellerie vient avec la portion service. Il faudrait que je vienne faire des stages dans ce beau restaurant. Oui! Et pour le service, tu comprends, ça vient avec ça. Fait que nous, ce qu'on Combien n'a d'heures pas de fait, stage? beaucoup d'heures. Fait que je suis pas sûre de vouloir faire. Ça m'intéresse beaucoup, mais le service un peu moins. Donc, nous, c'est vraiment dans la portion du cours de sommellerie à l'ITHQ, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie, mais vraiment la portion connaissance. C'est un cours qui se donne en anglais, qui donne une reconnaissance internationale dans le vin. Et ça a été assez dur. J'ai même pas mes résultats encore. Je sais que mon niveau 2, ça a bien été. J'ai mes notes. Mais le niveau 3, les résultats dans quelques Qu'est-ce semaines. qu'on étudie quand on fait Ah, ça? Et Qu'est-ce qu'on doit... C'est une bonne question. Beaucoup la viticulture, la taille de vigne, quel type de taille de vigne tu vas prendre, quel genre de sol, quel genre d'irrigation. Fait que ça, c'est vraiment la base. Après ça, l'influence du vent, des courants océaniques, tous les cépages du monde. Du climat. Du je pense. climat, vraiment. L'altitude. Après, c'est tous les cépages du monde, toutes les régions du monde, les whisky, les gins, les scotch, les portos, les xérès. La bod. Ça, non. Et puis, jusqu'à nommer les villages en Allemagne, tous les villages en Allemagne que je me suis répété pendant 20 heures, les villages qui font du vin, le Heidesheim, tous les noms très difficiles qu'il faut que tu mémorises. Le temps en fût, le temps de chaque appellation, les grands crus, les crus, en tout cas, beaucoup, beaucoup d'études. Puis, tu sais, du par cœur, là, honnêtement, là, à mon âge, là, on n'en fait plus de par cœur. C'est très, très... Puis, tu sais, c'était toutes des jeunes dans la classe de 20-25 ans, là. Fait que là, ma tante, là, elle essayait d'apprendre par cœur quand on n'apprend plus par cœur. C'est quelque chose qui s'entretient. Je trouvais ça très difficile de mémoriser quand ça fait 20 ans, plus que ça, 25 ans que je suis pas allée à l'université. Là. C'est tellement intéressant parce que quand je vois un sommelier en avant de moi, j'adore ça, voir ça. Ouais. Puis mon père, c'est un amateur de vin. Lui, Ah. c'est un restaurateur, mon père. Ah, il avait les oui. meilleures caves à vin. C'était Wow. reconnu, puis c'était important pour lui. Je sais pas si tu connais la Villa Massimo. C'est Oui. le fondateur de Villa Massimo, mon père. Ouais, hey, Oui, moi, on l'a construit, là. Non. Puis il m'emmenait, j'étais petite, mais on le construisait. Hey, puis, c'est un j'ai- classique. la Villa Massimo, là, c'est... avant, il y avait l'auberge à Soupière dans le Nord. à Puis après fait. ça, il y a eu la Villa Massimo qui a bâti, qui a fondé. Puis même puis la on- soupière aussi. Tu connais pas la Soupière? Ben oui, je connais. Elle est ben trop jeune. Ben non, À je Saint-Adolphe d'Howard, la Oui. Soupière. Ça, c'est Ben à mon père. oui. Hey, écoute, mais moi, j'évolue dans le milieu des chefs depuis 25 ans facile. Donc, Tu écoute, connais Claude Poisson, ben à ce oui. moment? Non, moi, ce monde-là, Tu connais Claude là, Poisson? je connais. Ben oui, parce que moi, le monde des chefs, là, à 27 ans, je suis sortie avec un grand chef. Fait que le monde des chefs, là, Jean-Paul Grappe, tout ça, j'étais toujours avec le monde des chefs. J'ai évolué là-dedans il y a 20 C'est ans. incroyable. Hey, Puis mon père, ben là, moi, la Villa Massimo, c'est sûr, j'ai été élevée là. Puis le Wow! vin, puis mon père, c'était la cave à vin, c'était reconnu. Puis il faisait des émissions de télé à la Villa Massimo avec Serge Bélair dans le temps pour des émissions de ah, cuisine, ça, je des savais émissions pas, de c'est vin. bien fun. Puis l'artiste venait manger là. Nous autres, c'était la ligne en avant de la... Puis le vin, ben, Génial. j'ai comme trouvé ça fascinant. Fait que Oui. plus tard, ben, j'étais Oui. allée en Italie faire la route Oui. des vins. Puis là, en France. Puis là, je voulais comprendre le vin. Fait que là, on allait dans les vignobles. Puis là, on passait des journées avec le... Ben, tu vois, tu vas faire le même cours que moi. Mais parce non, que quand parce que- tu aimes le vin, c'est l'histoire. C'est pas juste la déguste. Ça aussi, on Oui. l'apprend. Mais tu sais, c'est beaucoup Ben, c'est ça, l'histoire, on la était allé en terre. Toscane, la Oh, Chianti, c'est on est tous allés extraordinaire. les cépages. Après ça, on est allé en Champagne voir comment...
du champagne. Pourquoi? On arrive de Champagne. Ben, je sais, Ben j'ai vu des photos, mais quand j'étais allée, oui, j'ai capoté. capoté. On les faisait la tour, crayères, oui. puis les kilomètres en dessous où ils Oui, gardent j'étais allée les avec bouteilles. une petite buggy, on était allé en dessous. Ah, c'est J'étais allée toutes les incroyable. visiter, je capotais, puis il y avait des grottes. Écoute, j'ai capoté, mais j'aime ça, apprendre Oui. ça. Mais tu sais, ce que tu me dis d'apprendre les régions, tout ça, tu vois, ça me tenterait moins. Ah. Mais ce qui est intéressant, c'est la terre, le Oui. raisin, tout Puis ça. d'aller là. voir, parce qu'après, quand Mais tu les vas voir vignobles. les producteurs, les vignerons, tu comprends ce qu'ils disent ici. Mais moi, c'est eux qui m'ont montré comment déguster un vin. Ah, C'est génial. eux qui m'ont montré dans la bouche, l'air, dans le palais, le ci, là, ça, Exact. ouais, Tellement Puis fascinant. trouver la nez en regardant. la Exactement. couleur, ouais, ouais. Ben, en tout cas, moi, ça me fascine. C'est Fait que fascinant. je me dis, là, j'ai juste hâte à l'automne pour continuer des cours de surspécialisation. Avec tout ce que tu sais, sois franche. Oui. On veut pas blesser Oui. personne, mais au Québec, on est où dans le vin? En amélioration. C'est bon. Le vin au Québec s'améliore. C'est pas facile avec les conditions. Bien, tu c'est sais. ça. C'est Ça changera chapeau parce qu'ils travaillent tellement fort avec des conditions épouvantables pour produire des bons vins. Puis on doit souvent travailler avec des cépages qui sont pas faciles non plus. Fait que les cépages, le Vidal, le Céval, c'est pas des cépages faciles qui vont donner des caractéristiques que les gens aiment tant que ça. Puis tu sais, c'est difficile de travailler avec des cépages plus nobles comme le chardonnay, le pinot noir. On n'a pas le climat pour ça. Fait que, tu sais, je pense que les vignerons font un bon travail dans un compte avec ce qu'ils ont. Tu sais, avec ce qu'ils ont. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'aime mieux les vins d'Oregon puis tout ça, mais, tu sais, en même temps, je fais bel effort pour les conditions. Est-ce qu'il y a un gros changement des cépages en Europe? Mettons à Paris, Espagne, en France ou en Espagne Bien, aussi, les c'est le cas? classiques là, sont toujours là, le chardonnay, le pinot noir, le cabernet sauvignon, tout, c'est vraiment là. Ce qu'on apprend, c'est les nouveaux cépages qu'on connaît moins. Il y en a plein, tu sais, de cépages moins connus, des cépages autochtones, des croisements, des clones. Ça, c'est super fascinant parce qu'on les connaît beaucoup moins, là. Parce que j'ai écouté un documentaire qui parlait justement de ça, parce qu'il y a le courant marin, le jet stream qui meurt. Fait que là, le climat puis la terre, puis il est vraiment changé. Fait que là, je me disais peut-être que si le climat a vraiment changé là-bas, est-ce que le même pinot noir peut avoir vraiment changé tant que ça, mais encore, tu sais... Il s'adapte, il change. Il y en a-tu qui vont disparaître? Il y en a-tu en voie d'extinction? Ils vont Ben, juste il doit en migrer? avoir. Il C'est doit en ça. avoir. Ça, j'ai pas appris ça dans mon Non, cours. je sais pas, mais je pose c'est une bonne question. Je suis sûre qu'il y en a. Mais c'est fou de voir à quel point un cépage s'exprime différemment. Mettons, en Australie, un chardonnay de telle région, telle altitude va s'exprimer différemment qu'un qui est plus proche de la mer ou un qui est dans un sol calcaire versus un sol sablonneux. Tu sais, fait que c'est très complexe. Mais plus tu apprends, plus tu dis, aïe, aïe, là, Finirai on jamais. peut faire un doctorat là-dedans. Là. Il y a beaucoup de choses. Prochaine étape, un vignoble? Oui, Non! ben oui, T'en as-tu un? oui. Non, Je savais j'en ai pas. OK, C'est un là, j'étais plan. là, mon Hey, Dieu, c'est ça, drôle je suis que donc tu ben pas une dises bonne ça. recherchiste. Hey, c'est drôle que tu dises ça parce que Mais là, on- c'est sûr que ça te prend ça. la passion du vin, je partage vraiment avec mon conjoint. Puis on s'est dit, on va acheter un vignoble. Sauf qu'on ne veut pas acheter un vignoble ici parce que c'est difficile avec les conditions. Fait qu'on regarde des possibilités. En Italie, c'est comme pas achetable, un vignoble, là. C'est très, très, très cher. On regarde l'Oregon un peu parce que c'est une région qu'on aime beaucoup, Portland, Willamette Valley, tout ça. Mais ça reste les États-Unis. En Camargue, va-t'en en Camargue. Moi, j'aime beaucoup l'Europe. Moi, je suis Ah oui, très, ben oui, je ben suis oui, vraiment en Italie, France, Italie. mais c'est comme pas achetable. À moins d'avoir une petite parcelle. Puis, on veut pas non plus acheter quelque chose qu'on va planter puis qu'il va falloir attendre 10 ans avant d'avoir Non, non, tu un vin. Ah non. T'sais, là, à l'âge qu'on a, on veut que ça Achète donne un tout de monsieur suite. qui peut s'en débarrasser. Un monsieur qui veut s'en débarrasser. Fait qu'avis aux intéressés. Ou un mourant, là. Quelqu'un, justement, Hey. qui n'a pas de relève. Je sais pas si c'est un mourant, mettons quelqu'un qui n'a pas de relève. Ça, il y en a. Puis quelque chose de pas trop cher, d'un beau petit village Alors, charmant l'appel en est Italie. lancé. La mangia di Ça misera nous vino intéresse. avec Oh! casa di Italia. Parli l'italiano. cazzo. Non, Ah, t'es pas de pogner, là? hein? mangia. Mais Mangia. ben, moi, je trouve que c'est l'Italie. Ben oui, moi aussi. La Toscane. Moi, l'Italie, je pense que j'étais allée 10 ou 12 fois. J'ai été en Sicile dans une famille. Après ça, je fais le tour de l'Italie plusieurs fois parce que je dirais, j'ai fait 65 pays, mais l'Italie, c'est toujours mon gros coup de cœur où je reviens. J'adore. Genre, j'avais loué sur une ferme.
Une maison, Ouais. dans les années 1800, ça En servait Toscane? En Toscane, à côté de Wow. Radicondoli, pas loin de Sienne. Oh. Puis là, j'étais sur une ferme, puis à tous les matins, les moutons passaient. C'est J'étais avec Giovanni puis Giovanna, qui s'appelait le même. Puis on C'est comme vivait les là. Guy puis les Pierre. Je les aidais avec C'est un le couple, fromage. ça, Giovanni, Giovanna. J'étais chez eux. C'est cute. Puis on est devenus des amis. Ils invitaient le village à venir manger le soir. Mais Après tu ça, sais, je les aidais avec la naissance des moutons. Oh. On est allé voir le lait de mouton, les fromages. C'était fou, là. On allait sur la terre. C'était vraiment tu sais, la Toscane, c'est la campagne. C'est incroyable. C'était Mais incroyable. ce qu'on vit là-bas, puis c'est tellement convivial. C'est pas stressant. Non, c'est ça. On est vraiment dans un autre beat. Oui, mais tu vois, après ça, J'adore. tu t'en vas, mettons, je m'en vais à Florence. J'ai trouvé ça beau, Florence. J'avais hâte de revenir dans Oui. ma petite campagne. C'est sûr. Rada, tu sais, Oui. ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Incroyable. Coup de cœur. Santa- Total. Les gens, les Ah, paysages, ouais. puis la bouffe. La bouffe, c'est tellement bon. Moi, j'ai été vivre en Espagne 3 mois. Oui, c'est vrai. Ouais. Quand j'avais. Dans quel contexte? Mon ex, c'était. Ben là, faut pas que je dise ça, ma blonde est là. Mais mon ex, parce que des fois, j'attaque encore, puis elle me punk. Elle aime pas, Ah, pas oh, trop Vrai. là-dessus. C'est Mais. pas- J'espère que Qu'est-ce tu que je prends pas disais donc? Ton ex Ah, était c'est ça. espagnol? Elle était espagnole, puis ses grands-parents étaient encore là. de- Ça a pas de bon Oh. sens. Ouais. Elle Son Où père, ça? à Chelva. C'était à peu près à 2 heures en banlieue de Valence. Ouais. Ah. C'est vraiment dans un village. Puis moi, ce que j'avais remarqué, c'est vraiment les gens qui travaillaient avec la terre, tu sais. Parce que, Ouais. fait qu'il n'y avait pas de Valence, surpopulation. t'as des C'est ça. Parce ouais, qu'eux, ouais. ils vivent pas de la terre par terre, mais de la nature, tu sais. Les oliviers, les vignobles ou Incroyable. l'agriculture. Fait que c'était vraiment ça que j'aimais, la C'est une symbiose. belle expérience ouais, d'aller vraiment. 3 mois. Puis moi, son grand-père, lui, avait des oliviers. Puis moi, je voulais y aller travailler. Ben, pas. Tu sais, j'étais quand même en vacances. Puis j'en profitais. Puis je jouais au football aussi. Fait que c'était pendant mon époque. Fait que je pouvais pas trop travailler puis arriver en saison quand même fatigué. Mais j'avais, tu sais, comme une couple de jours, ben, peut-être 3 jours par semaine, j'allais cueillir Aller des brasser olives. les olives, Non, cueillir mais les juste olives les avec cueillir. le filet, là, Exactement. à terre. Ouais. Oui. Ben, c'est comme des pommes un peu, là, Oui. dans où ce qui était. Mais, tu sais, eux, ils ont pas le luxe de dire, OK, elle est là. Tu sais, eux, ils ramassent tout. Oui, Puis oui. de l'huile d'olive de là-bas, ça goûte pas la même affaire. Non. Mais de l'huile d'olive, ils ont des tonneaux de même dans leur cuisine Ouais, ouverts. c'est fou. Ils mettent de l'huile partout. J'avais vraiment aimé ça. Puis les gens, comme vous dites, sont soft. Oui. À midi, il fait trop chaud. Hey, de midi à 2h30, Tout sont est fermé, en pause. tout le monde Hey, on dort. fait tellement pas ça. Eh, Seigneur, Hi. mais moi, j'étais découragée. J'allais à quelque part, il n'y avait plus rien qui se passait. Non, tout est fermé. C'était comme obligé de Bonsoir. relaxer, tu sais, Ouais. Ah, qu'est-ce Mais qu'on est pas en habitué? Espagne, ils mangent le soir à 11h. tout le temps. Puis là, imagine, à 8h30, ils sont au bureau le matin. Là. C'est bizarre, Ouais, ils mais sont pas c'est- plus gras que ce ça. qui m'avait. Non! Ils sont quand même. Bon, en France aussi, by the way, on mange à 10 heures. Mais. Ouais, Non, mais en eux, Espagne, là, en Espagne, c'est il y a- quelque J'étais beaucoup dans le chose. sud. en Espagne, il n'y avait pas tant on mange à 11 heures. C'était plus. Il y a tout le temps de la bouffe. Ça me Ah faisait ouais. capoter. Il y avait tout le temps de la bouffe Ouais, de près. c'est ça, Tout le c'est temps, fou. tout le Les temps, tout Européens. le temps. C'est fou. C'est ça. Mais je te dis, tu vas souper en Espagne à 9h le soir. Tu dis, ben non, là, ils traitent quasiment de. Ça n'a Ouais. pas d'allure. Il faut que tu Imagine. reviennes à 11h. Puis j'avais été, quand j'étais là, Real Madrid venait. Ben, en tout cas, l'Espagne avait gagné la Coupe du Monde en FIFA. Eh, boy. En Coupe du Monde, ouais. L'ambiance devait Eh, être boy. Puis à folle. chaque Ça fait plus de quoi, là? Ouais. Puis il y avait les Toréadors, puis il y avait Nadal avait gagné le championnat. Fait que j'avais. En tout cas, Wow. c'est spécial. C'est vraiment. C'est beau, tu sais. Ah, C'est j'aime beau. ça. C'est pas agressif. Non, c'est J'ai ça. salué d'ailleurs. Ils doivent s'ennuyer de moi. Non, mais j'avais vraiment trippé. C'était vraiment particulier. J'avais vraiment trippé. Oui, je te comprends. Belle expérience, Mm. incroyable. Revenons, Oui. ça met la vitamine A dans les pays en mission. Ouais. Ça, c'est quoi? Ben, Tu écoute, veux aller donner de la vitamine A? C'est quoi que tu voulais faire? Il y a beaucoup Ta mission, de c'était- Ma mission, c'est de trouver des façons de nourrir les gens, que ce soit la vitamine A, que ce soit le fer. Il y a beaucoup, beaucoup d'anémie là-bas. Déficience en protéines. Tu sais, on voit tu sais, les ventres remplis d'eau puis tout ça. C'est parce que les gens, il y a tellement, tellement de malnutrition dans plein de pays, mais beaucoup en Afrique. Mais tu vois, même en Inde, où je suis allée cette année aussi, j'ai trouvé les gens tellement malnutris. Avec tes belles lunettes que j'ai données. Elle m'a donné des lunettes, puis je les ai données dans un bidonville en Inde. Mais là, j'ai Ben, fait, elle est allée rechercher. Inquiète-vous pas. j'ai Elle l'a fait retrouvé. tellement des heureux. Tellement. Tellement, J'avais c'était plein beau, de ça. chandails énergie cardio aussi. Puis, écoute, tu sais, c'est vraiment, ils capotaient, là. J'ai fait un concours parce qu'il était à peu près 10 enfants à les vouloir.
Puis là, j'ai dit, c'est qui mérite plus la paire de lunettes? Fait que là, les adultes ont fait un petit comité pour dire que cet enfant-là avait été particulièrement sage, puis trouvait que c'est lui qui méritait la paire de lunettes. Parce que là-bas, là, ils n'ont pas de lunettes fumées. Ils vivent dans un pays, fait qu'ils n'ont pas de lunettes. Écoute, c'était l'enfant. C'est heureux de même, ça se peut pas. Isabelle, on faudrait partir avec Chantal, faire ça. Ah oui. Tu sais, on s'en parlait. Ouais. On est tous un peu missionnaires dans l'âme. Oui, puis non, parce que oui, Oui. mais dormir dans n'importe quoi, je suis pas capable. Non, moi, je suis comprends pareil pas, maintenant. là. Je l'ai fait à 18 ans. Moi, j'ai dormi à terre, dans on un est pas- champ. J'ai tout fait ça de 18 à 21. J'étais très bohème. J'avais pas d'argent. Moi, je faisais le tour en sac à dos, puis je faisais du pouce toute seule. Mais Isabelle, j'étais pas en j'écoute des Inde. podcasts de meurtres J'étais en qui sont France. toutes mortes, J'étais en France. Je Toutes me suis mortes. fait attaquer 3 fois. Arrête! Mais oui. Ben Mais là, arrête! j'étais assez téméraire. Mais tu sais, c'était quoi? J'ai eu un couteau en dessous de la gorge en Italie. Facile. Après ça, j'ai eu un gars qui m'a embarqué parce que je dormais à terre. Il m'a dit, c'est pas sécuritaire, viens, j'ai une chambre chez moi. Oh boy, je suis partie avec. J'ai pas... oui. Ça, c'est... puis là, dans l'auto, là, c'était comme assez explicite, son affaire. Puis là, j'étais dans un... On s'en est dans un champ. Il était comme 2 heures du matin. Mais voyons! Je capotais. Là, je disais, faut que tu me sortes. Écoute, j'ai réussi à faire arrêter, mais là, j'ai marché comme, honnêtement, 2 heures. Entre 2 heures du matin, 4 heures. J'étais arrivée, j'ai vu un camping. C'était barré. J'ai passé par-dessus la clôture. Puis là, j'étais allée me coucher à côté d'une tente. J'étais plus capable. Puis la fille du camping est sortie, puis elle dit, elle m'a mis dehors. Je dis, vous comprenez pas, là, je viens d'être agressée, là, faut que je sois en sécurité, là. Vous comprenez pas, elle m'a mis dehors. Je me suis remis à remarcher. À 5 heures, je suis arrivée proche d'une ville, me suis couchée dans un parc, en dessous d'un buisson pour me cacher, parce que là, j'avais peur. Je vais me mettre en dessous du buisson, comme une haie, me suis cachée en dessous. Hey, j'étais dans une fourmilière, toi. Là, à 6 heures. Dans une fourmilière? Oui. C'est une bonne les journée, fourmis, ça allait les bien. fourmis, partout, les oreilles, les petit cheveux, mardi. partout, je capotais. Travailler le lendemain. Fait que là, mais là, j'ai pas de douche, pas d'hôtel, pas d'argent. Fait que j'étais allée à la gare de train, puis j'étais allée me quêter une douche, là. Il y avait des douches à je sais pas combien ça coûtait, là. C'est l'horreur, ce que tu me racontes? Tu me racontes ça comme si tu allais faire C'est l'épicerie? des petites aventures T'es-tu que j'ai restée vécues. marquée? Non. Je pense que des aventures de même, ça construit. tu sais, Ouais. Ça, honnêtement... Si la façon dire, ça va une petite gorgée. Oui, ça va une petite gorgée. J'en reviens pas. Non, ça Ah oui, construit. by the way, je me suis fait attaquer avec un couteau en dessous de la gorge. Ouais. J'avais 18 Ça, ans. c'est le puis- bout du soft de l'histoire. C'est correct, mais Mais t'es le arrivé gars, tout ça on l'a d'affaires. jamais vu. Puis regarde, je m'en suis sortie. Puis ça fait que dans des... Je pense que je réagis bien quand j'ai des épreuves, tu sais. Dis-moi, Isabelle, nutrition. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé, mettons, des années 70, 80, Ah. 90? Moi, j'ai été élevée avec du beurre, Oui. du 3,25 des Tellement. patates, de la sauce, tout. Puis moi, des Joe Louis, hey, qu'on a mangé des gâteaux vachons. Des gâteaux vachons. Tellement. On était en santé quand même. Oui. Oui. Puis aujourd'hui, parle-moi. là. Oui. Bien, on mange beaucoup plus varié. On mange mieux, du moins pour une certaine partie de la population. Tu sais, plus de végés, plus de légumes, plus de variété de légumes, pas juste des carottes, des patates, des navets. Moins de viande. Puis on n'est pas tant plus en santé. On bouge moins, ça c'est clair. Ben, ça en bougeait pas dans les général. années 70 puis 80 non plus, par exemple. Là, les Ouais, mais pas gens mal. font du sport, mais ils bougent moins, comme mettons sur la terre ou, tu sais, on jouait dehors. Je Hey, on comprends. jouait dessus Il force dehors. moins croche. Au football, excuse, je t'ai Ouais. carrément coupé, mais c'est vrai qu'il disait ça, c'est que quand tu travailles sur une terre, tu forçais de la façon dont tu pouvais pour Ouais. lever quelque chose. Mais à cette heure, pour forcer, il faut que tu ailles dans un gym. Fait que c'est des mouvements très Moins singuliers. naturel et... Fait que, et- oui, fait que tu peux être fort des biceps, tu peux être Oui. fort de telle place Oui. du dos, mais ensemble, ils ne travaillent pas ensemble. c'est ça. Fait que Mais, tu sais, on jouait dehors aussi. Hey, Ben, les mon enfants, Dieu. on était tout le temps dehors Tout à le faire temps. des bonhommes de neige. On allait dehors, on avait Le pas vélo, de le patin roulette. On n'était pas sur l'ordi, on n'était pas... Fait qu'on était beaucoup plus actifs. Mais pas nos parents. Les pistes cyclables, moi, ça n'existait pas. Là. Non. Non. Ben non, ça n'existait pas. Non.
Je Moi, pense mes qu'on parents bougeait bougeaient pas. plus dans le quotidien, mais moins sportif, dans le sens où la Exactement, course à c'est pied, ça. c'était pas à mode. Tu sais, le vélo, les marathons, c'est pas vraiment la Ah, mode. non, Les gens ben étaient non. moins sportifs, mais plus bougés dans leur quotidien. Je pense que oui. Ouais. Et puis, écoute, peut-être les additifs, les mets transformés, tu sais, il y a beaucoup d'hypothèses là-dessus. Tu sais, il y a tellement d'additifs. Les gens cuisinent la fin de semaine, mais la semaine, c'est beaucoup du prêt à manger. Puis il y en a qui ont tellement d'additifs que ça fait d'ingurgiter ces additifs-là. OK, ils sont acceptés par Santé Canada. Un par un, isolément, si tu n'en prends pas une dose massive, en théorie, c'est correct. Mais qu'est-ce que ça fait tout ensemble? Là? Tu sais, la synergie, il y a plus d'allergies, il y a plus de cancer, il y a moins de maladies cardiovasculaires. Tu sais, le profil de maladie change, mais on vit plus d'autres vieux choses. quand même. Oui. Chaque année, on Effectivement. gagne de l'espérance de vie. Effectivement. Fait qu'on vit vraiment plus vieux. Mais tu sais, nos lunchs, à l'école, Bonsoir, Dans le temps. vous êtes bienvenus. c'est lui, On le connaît. Balado Non, non. Québec. C'est le président OK, de Balado j'ai dit, Québec. vous êtes bienvenus. Voulez-vous une entrevue? Salut. C'est Max. Max Duclos, mesdames et messieurs, Ah, qui est à la Balado. hauteur Max. de... C'est lui qui est chef de Balado Québec, que Ah. tous les Balados Québec, Hey, c'est lui. bravo! Vraiment Fait que chouette. c'est notre mentor. Ah, c'est génial. Et, tu sais, les lunchs. Oui. Moi, j'allais à l'école, c'est un thermos ou une sandwich, là. Ouais. Tu sais, les Moi, c'était un micro-ondes, ça sandwich existait au ballonné pas. avec un Joe Louis. Puis du c'est- Pam. Puis, je sais pas, je savais. Ouais, des fois. Moi, c'est du Paris pâté, j'aimais Ouais. ça au bout, Hey, avec on m'a une servi petite ça au tranche de Vietnam. salade. Des Ah. pots de bébé. Oh, que je n'ai mangé Ouais, des mais pots de ça, bébé. j'en ai C'est bon, mangé ça, beaucoup mais des on bouts de mangeait bébé. ça par fun. Mais nous, ce qui est Du pain drôle, blanc. là, c'est que dans la classe, on mangeait tout ça. Un sandwich pain blanc ballonné Pain blanc. avec ça, c'est un sûr. Joe Louis. Puis, il n'y avait aucune obsession pour le corps ou pour... Il n'y avait pas une fille dans la classe qui disait « Je suis trop grosse, je suis trop maigre ». Pas en tout. Honnêtement, on n'était pas... C'était pas ça. C'était pas ça. Il y avait... Ben, tu regardes la télévision, là, il y avait personne qui se blanchissait les dents. Les Non. dents t'accrochent, il y avait le rôle pareil. Exactement. On Aujourd'hui, est- des dents croches, tu oublies ça à la télévision, là, tout Ouais, le monde, on est- blanchiment de dents, dents Ça droites. a tellement changé. L'image là. a changé. Le Tu micro-ondes. veux dire quelque chose? C'est beau. Ben, je sais qu'est-ce que ça veut dire. Mais le Mais c'est micro-ondes, intéressant. moi, j'ai lu les deux opposés. Le micro-ondes était vraiment Pas bon. nuisible pour les nutriments. Ça pouvait détruire, comme vraiment, Les vitamines. Oui. ouais, descendre la part Ouais. nutritionnelle de certains aliments. Puis l'autre côté qui dit absolument pas, ça fait juste activer, réchauffer par l'eau. Bien, oui, mais si, mettons, tu as un brocoli dans plein d'eau, tu vas perdre la vitamine C qui est Qui va super tomber, fragile comme- à l'eau. Mais si c'est des plats vapeur, comme mes plats vapeur à moi, là, tu perds presque rien. En fait, ça dépend surtout de la durée. Plus c'est croquant, plus tu as de vitamines. Si c'est ultra cuit, genre tu veux faire une purée parce que ça te rappelle les petits pots de bébé. Moi, Ouais. je faisais ma Ouais. purée, par exemple, je les mettais dans des petits... Oh! T'as bien été gâtée, toi. Lui, là, je les mettais dans des... tu sais, Oui. les choses de glace. Mais oui! Fait que je mettais sa purée, tout au brocoli, puis je faisais ça. Ah, Ça a l'air c'est cute de pour même, là, ça mais- que t'as l'air de ça aujourd'hui. Mais tu sais, dans le temps, on n'aimait pas Ouais. le brocoli, mais c'était tellement pas bon, c'était mou. Ben, c'est ça. C'est C'était tellement pas bon du bon. brocoli sauté Ben, croquant maintenant, avec c'est des un amandes. Exactement ce que je fais. Un petit Mm. bouillon de poulet, un Génial. petit peu de poudre piquante, Oh. amande. Oignon mettons caramélisé. une petite poudre piquante Petite là-dedans. poudre piquante. Le piment Moi, puis j'adore à le cayenne. piment. J'adore. Piment de cayenne, là, tu sais, très bon. J'adore. Mais ça a changé, puis c'est le fun. Mais dis-moi, Oui. les années 70, 80, Oui. ça existait-tu des végétariens? Oui. Il devait être malheureux si c'est un Mais méchant c'était... temps. Ah, tu veux me donner donc un petit peu, mais pas trop. Oui, merci. D'ailleurs, tu prends Hey, on le- veut savoir on le veut nom savoir... pour la- Hey, c'est parfait. Le stylo de Jumila. C'est trouve très bon, notre bien. sommelière. C'est un beau petit rosé. On le dit pas. Hey, pas trop, pas trop. Wow, wow, je, wow, je wow. conduis quand même. Merci. À la croisée des chemins, À la croisée on a des chemins, très c'est- bon service. Il y a de la bonne, des bons vins et de la bonne bière ici. c'est une Oui, microbrasserie. oui. Il est parti. C'est Il avait sympathique pas comme le- tout. J'aime beaucoup. Puis aujourd'hui, il fait 30 degrés, fait que le rosé est demi. Et de mise, ouais. Donc, Les végétariens des il années y en 80. avait pas autant. Et maintenant, ce qu'on voit beaucoup chez les jeunes, t'as quel âge? 28. 28. Ah, il a fait c'est ça. vrai. Tu que tu 28, toi? 28 ans. Je sais pas. Beaucoup, beaucoup de végétaliens et de vegans. Ouais, elle est végétarienne. Bon, moi, j'ai été végétarienne 7 ans. J'ai recommencé à manger de la viande parce que je faisais mes fameux voyages. Puis là, j'arrivais chez des grands chefs qui me servaient du foie gras.
Puis là, c'était, ben je m'excuse, je suis végé. Et écoute, tu savais pas à l'époque faire C'était du quoi ta végétarien. raison d'être végétarienne? Quand Les je- animaux, Oui, les animaux, puis le goût. Moi, je suis tellement légumes, là. Moi, si tu mets un gros buffet, là, t'as vu dans le sud, là, nos gros buffets, Ouais. là, moi, c'est légumineuses, poissons. Je suis très portée vers ça naturellement, là. Mes C'était une parents... question de goût. Oui, de goût. Ils commandaient une pizza all dress. J'avais 7 ans, puis je disais, maman, commande-moi une salade, là, naturellement, là. On voit qu'elle a été normale comme enfant, cet enfant. Ben, moi, c'était des fruits. Toi, c'était des... Ah, moi, j'aime j'adorais les On légumes. était pas J'aime très- encore les pas très légumes. pizza, effectivement. Mais maintenant, j'aime ça, la pizza. À Mais les l'époque, végétariens, j'aimais dans le pas temps, ça. ils faisaient quoi? Il n'y en avait pas beaucoup. Et maintenant, il y a une montée, surtout chez les Ah, c'est milléniaux, là, du Terrible. végétarisme et du Ça végétalisme vient- avec aucun produit d'origine animale. Beaucoup pour des causes environnementales. Oui. Plus que de santé, mais il y a une montée. D'ailleurs, on voit beaucoup les restaurants vegan, tout ça, là, qui ont une montée incroyable. J'ai bu du vin vegan en fin de semaine. Je te dis, il y a une croissance. C'est de l'eau. Ben, Ben, c'est parce pourquoi que... c'est vegan? Il n'y a Bon, pas rien c'est là- le parce que, filtre. oui, c'est ça. Il y a des agents de collage Mhm. dans le vin pour les petites particules qui peuvent être extraites d'œufs ou de poissons. De blanc d'œuf. Hein. Oui. Comment ça, tu connais ça, toi? Ben, j'ai checké. Oui. Ils ont changé. Avant, c'était fait avec du blanc d'œuf ou de la chair de poisson. Puis Oui. ils ont changé avec un filtre synthétique à Star qui donne à peu près le même goût. Oui. C'est ça que j'ai entendu. Mais même dans le filtre C'est pour synthétique, il y a encore filtrer des. le vin. Tabarouette. Ils savent qu'il y a encore des. Ils ont peut-être trouvé des traces encore animales malgré le filtre, qu'il y aurait peut-être le filtre Fait que ça pourrait synthétique. pas être vegan. Ben, que ce serait pas juste dans le filtre. Oh! Là, je suis rendu là dans mon Eh, épisode. voyons! C'est mon enfant. Ah, tu peux Tiens, être ça de sa fière mère. de ses Mm. connaissances, écoute! Tiens ça de sa mère. Oh! C'est pas On pour parlait tout le temps m'inventer. de sa maison. Alors, maman, le filtre, c'est un quoi ce soir? C'est un filtre que Alors, j'ai mon fait. enfant, de quoi parlons de filtre Maman, ce ton soir? tricot est fini? Non, c'est ciseaux. Non, c'est pas vrai. T'es comédien, toi aussi. Allez, mon Dieu, c'est un... Un Oui. petit peu. c'est un comique. Ah, ouais, oui. ouais. Cute, cute. Fait que c'est ça. Fait que ça a Oh, évolué, mais est-ce qu'on n'est plus en santé? Pas tant. Mais j'ai l'impression qu'on est plus stressé aussi. Puis le stress a un rôle à jouer. C'est ça que je me dis. C'est vrai. Moi, Il semble qu'on est dans une société plus d'anxiété aussi. ce que je trouvais, c'est que j'avais écouté de quoi qui disait que pour beaucoup de monde, le corps n'est que le véhicule de la tête. Les gens pensent juste avec leur tête, puis le corps, ça a juste à déplacer la tête. Puis moi, je me disais, tu sais, dans le temps que ton grand-père disait, hey, viens dans le shed, on a besoin de tasser une botte de foin, tu Ouais. disais oui, tu n'avais pas le temps Ouais. de t'ostiner, puis tu pouvais pas t'ostiner. Mais ça, même si tu changes pas même alimentation, même mode de vie, tu enlèves tous les réseaux, tu enlèves la partie que tu peux t'évader Oui. dans l'électronique. Cette sanitude-là de corps et d'esprit, je suis sûr que pour la santé, puis je pense que tu peux pas évaluer la santé juste avec l'espérance de vie Non. non plus. C'était beaucoup plus Non. dangereux, moins sécuritaire, mais je pense pas qu'aujourd'hui, on est nécessairement tant plus en santé que ça. Ouais. Peut-être nutritionnel, mais c'est bon ce que tu côté, dis, la santé je pense pas. mentale. Si tu regardes les pense cas pas qu'on est de rendu- détresse psychologique chez les à jeunes, quoi ouais, l'anxiété, c'est en montée comme ça, là. en montée. Puis en même temps, c'est que ce que je trouve, c'est qu'il y a... Ben, c'est... Je sais pas qui a ce rôle-là, mais de rendre ça lucratif, ces modes-là, ces changements-là. La mode... c'est peut-être pas une mode vegan, là, mais mettons, il y en a pour qui veulent adhérer à ça pour faire partie. Mais Fait- c'est comme un puis de le recours. rendre rentable, marketing des revues. Tu sais, Ben c'est oui, mettre c'est le ça logo que vegan, ça fait vendre, c'est marketing aussi. je fais partie de ce clic-là. C'est ça Oui. que je déplore un peu. Ouais, Ben, pas que comme je la clique keto. Tu comprends? On Hi. peut C'est pas une faire un clique. podcast sans parler de ça, Isabelle. Ah, c'est Toi, tu as ça, vécu c'est un comme- moment extrêmement difficile dans ta vie, Oui. juste parce que tu donnais ton opinion sur la Ouais. nutrition, puis toi, le côté On l'a entendu. Ouais, Keto. ça a été tough cette année, mais en même temps, là, je suis comme passée à autre C'est chose. pas- Puis, ben, tu sais, c'est quand fini, tu reviens, là. tu dis, oh, c'était pas si pire. Non, non, Mais c'était dans si le pire. fond, c'était si pire. Mais c'est parce que, tu sais, comme tout, ben, j'ai trouvé ça très lourd psychologiquement parce que c'est comme tu dis, une clique, la clique vegan, puis il y a la clique keto, le régime cétogène, tu manges beaucoup, beaucoup de gras. Bon, c'est sûr qu'à sur 3 mois, 6 mois, tu perds du poids, mais toutes les études sur 12 mois et plus, c'est pas plus efficace qu'une approche équilibrée, puis ton cholestérol, le mauvais, il monte, puis les cardiologues s'inquiètent, puis tout ça. Bon. Sauf que quand tu adhères à un groupe, c'est comme une adhérence inconditionnelle à un groupe, puis que ton Je veux champ de plus rien vision est de entendre même, d'autre. tu veux rien C'est entendre. ça.
Puis là, c'est vrai que je me C'est sens bon, mieux. puis moi, je me sens mieux, puis ça fait 12 mois. C'est pas vrai ce qu'elle dit. Moi, ça fait plus Ça que se peut 12 aussi mois. que Il ça y a des marche. médecins qui veulent ça, puis C'est je ça. le sais, mais OK, c'est correct, garde-le. Ben, Mais c'est ça. l'intimidation, moi, la violence Oui. qu'il y a eu en arrière de ça, qui Oui. est inacceptable, C'est en plein ça. puis de te détruire, puis De de me vouloir, détruire de publiquement. vouloir du mal. Oui. Ça les vient... lettres anonymes au bureau, de me détruire quand j'étais sur des présences médiatiques sur les pages de mes employeurs. Vouloir faire perdre ton emploi. Oui, de faire des Ça a plaintes aucun- à mon ordre. Écoute, ça a été terrible. Et tout ça pour défendre la prise de position officielle des nutritionnistes. Mais personne n'avait le courage de le faire. Je l'ai fait et j'ai été tout seul à le faire. Et ce qui m'a le plus désolée là-dedans, c'est le manque d'appui de ma communauté de nutritionnistes qui m'écrivait en privé « T'es bien courageuse, j'oserais pas le faire. » Honnêtement, il y en a 3 qui m'ont appuyé publiquement seulement sur 3000 nutritionnistes. Les autres, ils se cachaient pour pas me défendre. T'sais. C'est là où tu vois, où tu dis, aïe, tout le monde est seul dans la vie quand même. Là. Les gens qui prennent position. Puis moi, je défendais notre prise officielle. Et il y a juste 3 personnes qui ont osé m'appuyer là-dedans. Ça a été ma grande désolation à dire, aïe, on est seul pareil. Ben, ils ont vu ce qui t'est arrivé. Hein? Il y en a qui se C'est sont ça. probablement dit, mon Dieu, j'ai tellement pas le goût de vivre ça. J'ai pas le goût de vivre ça. Il y en a une C'était violent. Là. qui m'a demandé son appui sur un autre projet récemment. T'étais où, toi, l'année passée, quand je me Bon faisais point. bâcher? Elle m'a dit, « Ah, je voulais, mais on m'a conseillé que ça serait pas bon pour ma business. » Voilà. Ben, Voilà. j'ai dit, « Regarde, moi, je serai pas là non plus. C'est T'as ça. pas été là C'est ça. toute l'année. » C'est tu ça. sais. Fait que c'est ça. Dans ce temps-là, ça a été dur parce que, tu sais, on est public, là, les deux, là. Toi, t'es peut-être public aussi. Ça en À vient. part. Ça 127, s'en vient. 127 Bon. personnes. On accepte que c'est pas tout le monde qui nous aime. À partir du moment où on fait de la télé, moi, ça fait 25 ans. Tu sais, je sais que c'est pas tout le monde qui m'aime, puis c'est bien correct. tu sais. S'il y a 90 des gens qui m'aiment, je suis correct. Concentre-toi sur On ceux se qui t'aiment. concentre là-dessus. Mais là, t'as l'impression que c'est 100 là, qui te bâchent parce que pas Ils sont violents. un courriel, 2 courriels, là. Des messages Facebook, des milliers de gens, on la déteste. On n'est plus capable de la voir. Mettez-la en prison. Elle peut-tu mourir? Avec des lettres anonymes au bureau. Des milliers, là. Pas 1 ou 2, là. Des milliers. Et ça a duré 1 an. Puis il y a une période, là, que ça a été, là, comme... C'est long, Isabelle, un Ah, an. C'est long, long un an. à se faire. T'as beau Oui. dire, c'est Internet, ils sont pas game de me C'est dire en ça. pleine face. C'est sûr que ça va venir te toucher. C'est C'est sûr. sûr. Puis même des fois, tu sais, après ça, j'ai reçu des appels au bureau après quand j'ai dénoncé. J'étais allée à Denis Lévesque, j'ai fait une tribune téléphonique avec la co-auteure du livre Vive le bacon. Puis elle dit, moi, là, je dénonce pas, je dénonce que, regarde, on pense pas à la même affaire, C'est correct. puis c'est correct. Là, je suis pas obligée de tout penser à la même affaire. Puis des débats, c'est constructif. Mais elle Encourager dit, sur la violence, ouais, c'est non. ça a été non. Puis ça, les gens se sont vraiment, vraiment calmés. Fait que là, ça... Oui, ça s'est calmé. Effectivement, Ça- je n'en ouais. plus parler. Typiquement, mettons, c'est quoi le profil qui adhère à ce régime-là? J'ai vu une couple d'entrevues de Ouais. gens, puis je veux pas Il y en a qui y croient vraiment. compartimenter. puis- Mais c'est pas croire ou pas, je parle de type de personnalité qui Ben, il y a- adhère. il y a- Il y a une grosse majorité qui a l'air de... Des gens qui ont... Tu sais, la religion, aujourd'hui, maintenant, les gens n'adhèrent plus. Ils ont besoin d'adhérer à un groupe. Tu sais, ça fait notre sentiment d'appartenance. c'est Solidarité. solidarité, mais tu sais, on a besoin de dire « je crois à quelque chose ». Maintenant, la religion, les gens n'y croient plus trop. Fait que, à quoi je vais croire? Ça fait du bien d'adhérer à un groupe, tu sais. Fait que les gens, c'est beaucoup ça maintenant, d'adhérer. Puis là, ça tombe que... Tu sais, j'ai dit, attends, là, on parle d'un régime, puis vous êtes fous de même, là, ça se peut pas. Puis, tu vois, deux filles, le matin, il y avait un humoriste, je me souviens plus, qui était co-animateur avec Marc-Claude, puis il dit, moi, j'ai 2 amis keto. Honnêtement, ils ont changé de personnalité, ils sont plus le fun. Mais c'est Parce ça, que ouais. c'est de l'inflexibilité. Parce que moi, ce que incroyable. j'ai vu des peu de recherches ou de lectures que j'ai faites, c'est que c'était des gens, puis là, en tout cas, ça semblait agressif. C'était des gens, Mais j'étais- Énormément. En Ben, fait, il c'est- faut faire attention parce que les agressifs, on les a beaucoup entendus. Les personnes agressives avec de l'intimidation, on les a entendues. Mais moi, j'ai des gens autour de moi qui font keto très normal. Là.
Ben, c'est ça. Par Non, mais c'est ça que je dis, curiosité. c'est la puis, masse. gars, ça marche avec ma chum, je le laissais, je le Oui. fun. Non, non, mais je sais. Fait que faut faire attention parce que le Oui. groupe a été sali à cause des personnes Exactement. très agressives qui n'avaient aucun jugement, que tu aurais mis dans un autre groupe, ils auraient trouvé une façon d'être agressif pareil. C'est du monde sans Mais tu jugement sais- avec l'agressivité. T'as raison. Et tu quoi, ça devrait même pas passer, devrait être arrêté. Ces gens-là pour avoir une contravention, à se faire appeler par la Mais police c'est parce drôle. que tu as eu des Mais je suis menaces allée à la police. que Oui. vocalement, ça passe pas, là. C'est exactement ça. Puis c'est drôle parce qu'il y en a des keto modérés qui m'ont dit, regarde, Ben oui. moi j'adhère Ben pas à cette agressivité-là. Tu sais, puis tu sais, c'est plate pour eux d'avoir à vivre à cause d'une gang de fous qui mobilise les gens. Mais honnêtement, je suis allée à la police, j'ai envoyé mes lettres, bien j'ai fait. tout T'as scellé bien pour fait. les traces et tout. Puis je pouvais aussi poursuivre parce que honnêtement, c'est de la Par où? diffamation, là. Mais sur Internet, comment tu t'attaques à ça? Mais tracer c'est les de la adresses cyber-intimidation. Ouais, mais Puis il y a un département de la police qui s'occupe juste de ça. Mhm. On est capable de retrouver, on retrouve les comptes, on trouve les personnes, on trouve les adresses. Effectivement, je les ai contactés. J'ai contacté des avocats aussi parce que je pouvais poursuivre pour diffamation. C'est atteinte à ma notoriété, là. Quand Mhm. moi, je suis une chronique à TVA, puis on me courriel de mettre là dehors, là. Attends, là. Ça fait 15-20 ans que je monte ma crédibilité, même plus. Tu es après détruire ma job? Non. Puis ça, c'est tout du monde. Mais tu sais quoi, ça a fait le contraire. Il y a eu une mauvaise période, Oui. mais ça a fait comme. Ben voyons, elle vous dérange Oui. tellement Oui, c'est- c'est ça. que ça a reviré de bord. Mais on fait, Oui. ben regarde, je vais Ouais. l'écouter plus parce que probablement tu as mis ton Oui. pied à terre, tu es Oui. confiant dans ce que tu Ouais. fais. Mais écoute, Carl, j'ai posté un Ouais, article. je sais. Oui. Non, non, mais Ouais. vas-y, compte-les. Vas-y, Compte-les, parce que compte-les. les Non, gens mais, savent non, mais pas. j'avais posté un article sur Isabelle Huot, puis tu sais, Oui. c'est ma chum, je disais, voici ce qu'une nutritionniste en pense, en fait, nutritionniste, puis j'avais écrit une joke, bon, c'est quoi, keto? Je savais pas trop c'était Oui, quoi, oui, keto, oui. Danel, j'en avais nommé une coupe, puis j'avais fait, Oui. ben voyons, le monde est en train de virer fou? Puis là, j'avais fait une joke de, j'avais lu c'était quoi, puis là, tu pues de la bouche, ton système, il vire de bord, t'es de mauvaise heure. Je fais, qu'est-ce qu'il y a de le fun là-dedans? C'est bien beau, Ouais, moi. c'est ça. Ben, tabarouette, je m'étais fait Ouais, toi ramasser. aussi, Geneviève, toi tu aussi. me déçois, je t'aimais, je ne t'aime plus. Tu sauras que le keto, cétogène, c'est ce qu'il y a de meilleur. Les médecins, tu iras voir les médecins. Puis là, OK, mais calme-toi. Puis là, je veux plus Ouais. rien. Puis là, ça a commencé. Puis là, il y a quelqu'un qui me... Il y avait des gens des fans qui m'aiment, qui m'envoyaient des posts, Sur des forums. Moi aussi, j'ai eu ça. des De voir photos ce que de les gens forums écrivaient privés. sur nous. Parce Oui, que les autres, ils pensent que sur un Facebook privé, ça ne se saura jamais. c'est ça. Puis là, il me l'envoyait. Je rentrais en communication avec ce nom-là. Je leur ai écrit. J'ai vu que tu m'as écrit sur telle page. Voici, je suis prête à discuter avec toi. De ma part des insultes, Ouais. jamais Ouais, ils me mais répondaient. Ils font. Fait que, Ce que j'ai Moi l'impression, aussi, c'est je qu'ils font. le- C'est que j'ai l'impression que il y avait pas de Pour troll, nous- il y en non, avait non, qui mais avaient une pour face à nous- côté, là. pour vous, puis je parle vraiment à travers mon chapeau, mais ce que je pense, c'est que, mettons, toi, tu veux y parler, tu veux le confronter, mais lui, il fait même pas ça pour toi. Il fait juste ça pour rallier du monde en arrière de toi, pour juste avoir un power trip au même Faire titre. son smart. Ouais, il y a Être noir, beaucoup être ça, sombre. power Il trip. s'en fout bien que ça t'atteigne ou pas. Il Ça- veut juste savoir, probablement que c'est check pas là, si- tout le monde m'appuie quand je dis qu'elle est Fait que j'ai laide. besoin de Fait que, Ouais. hey, toi, t'es laide. Ah ouais, il est plus, mais là, toi, quand tu dis pourquoi tu me trouves laide, mais c'est pas ça qu'il veut. En fait, il avait dit on peut bien qu'elle a la grosse torche, puis il y a les grosses torches qui a suivre sur sa page, toutes des grosses torches. Non, mais je l'ai là, ben- délité tout de suite après. Là. Non, non, c'est pas vrai. Non, mais Et là, tu sais, j'avais dit ça a ben, pas on va d'allure. en dire, hein? Ben non. C'est Ben pas non, vrai. écoute, Ça a fait un fret. Je me trouvais drôle. Puis là, j'avais fait un live. Oui, À 4 heures, je vous donne rendez-vous si vous voulez me parler. t'as tellement bien fait. Personne n'est venu. C'était juste les personnes qui étaient d'accord avec moi. Non, ben, quand tu les confrontes, ils ont peur. Il y en a que c'est anonyme, ils n'ont même pas de photo. J'ai dit, je veux voir votre photo. C'est qui derrière ces messages? Montrez-moi votre photo. Ils répondent plus. Là, ils ont arrêté de On le répondre. se met Hein? en Ils gang. veulent plus montrer leur photo. Là. Ils en montrent. Tu sais que là, avec ce podcast-là, on va se faire encore ramasser. Là. C'est sûr. C'est sûr. On va Yes. réveiller. Mais il y a plus de gens cétogènes normaux que de Oui, violents. c'est ça. Puis comme Moi, on j'en dit, connais c'est- plein autour de moi qui font c'est Ouais, moi, je le fais, mais je m'en dommage. fous que tu y crois Ben, pas. Là, tu c'est sais. ça. C'est dommage que les. tu sais, parlent plus fort. d'entacher la réputation comme ça avec les Mais leaders. dans les là. pages, entre eux autres, ils disaient hey, calme-toi. Là. Ben, c'est ça. Là, tu sais, il y en avait entre eux autres. Ils disaient tu bien C'est ça. arrêtez. Moi, Oui, j'ai j'ai vu décidé ça de le aussi. Ben, c'est ça. Fait que, on va se concentrer sur le monde. En tout cas, Sain j'espère, d'esprit, mais là. remarque, j'ai eu la même chose sur le sans gluten il y a Qu'est-ce qui est arrivé? 7 ça, ans, Michel? même affaire.
prise de position, c'est pas pour tout le monde. C'est pour les cœliaques. quoi ta les prise? Bien, il y a 1 qui sont cœliaques, mais il y a 3 à 6 qui sont hypersensibles non cœliaques. Ça veut dire que si tu vas voir ton médecin, tu fais une biopsie, il va dire vous n'êtes pas cœliaque. Vous pouvez manger du gluten, mais tu as quand même des symptômes. Mais là, il ne faut pas confondre côlon irritable, qui est une réaction aux légumineuses, bien d'autres affaires que le gluten, et hypersensibilité. Mais bref, puis le côlon irritable, ça vient beaucoup avec le stress et l'anxiété. Fait que ça, c'est tous les troubles gastro-intestinaux. Plus tu es stressé, ballonnement, diarrhée, constipation, douleur dans le ventre. Bon. Beaucoup ont attribué ça au gluten. Attends, c'est pas juste le gluten, là. Il y a bien d'autres affaires. Fait que c'est ça. Fait que j'avais un débat à Isabelle Maréchal là-dessus. Encore une fois, là, il y avait le grand courant du sans gluten. Il y a une couple d'années, 6 ans, 7 ans peut-être. Je me suis fait tellement bâcher. Encore une fois, j'avais la prise de position de mon ordre et du Collège des médecins. J'ai été bâchée. Après ça, c'est le paléo. Tu sais, paléo, c'est paléolithique. C'est manger juste raw? Selon la paléolithique, c'est protéines, légumes. C'est ce que tu trouves c'est ça. Oui, il n'y avait pas de céréales, pas de... Du riz, il y en avait. Hein? Fait que là, j'ai été bâchée aussi. Mais jamais aussi pire que le cétogène. Mais à chaque fois que j'ai pris position sur des dossiers controversés, puis qu'est-ce que tu veux, je suis publique, je fais de la radio 4 fois par semaine, je me prononce, on me demande de me prononcer sur des sujets d'actualité. Je me prononce, je ne vais pas dire non, j'ai peur. Mais en émettant une opinion sur quelque chose, automatiquement, tu vas avoir des débats. Exactement. C'est sûr, ça vient avec. Mais c'est Exact. correct, tu sais. Tant que ça ne devient pas comme nuisif puis violent. Mais tu sais, Ouais. au même titre qu'il y a quelqu'un qui peut dire cours automne, je comprends pas ça, pourquoi vous faites ça, vous n'êtes pas capable de courir tout seul, puis qui pourrait avoir du monde qui se lève puis qui se mette contre ça aussi. Correct. Moi, je dis Non, que je ça, sais, là. mais c'est juste. Tant qu'il y a pas de violence. C'est tellement le craving de vouloir se séparer pour se faire aimer par une. Tu sais, ça. comme je disais tantôt, si je dis je l'haïs, je vais avoir plus d'appui pour un pouvoir numérique. Tu sais, c'est rien de vrai, là, c'est juste virtuel. Tu sais. C'est que le gars, sûrement. Ça, c'est un autre débat, mais moi, je suis Ouais, preacher. Là, Ouais, les réseaux sociaux, tout ça, c'est comme ça. Sociaux. Ouais. Social. Le réseau social que je voulais dire. Bien, il y a du bon puis il y a du mauvais, là, honnêtement. Moi, je là, pense que le prix est pas. Je ne paierais pas ce prix-là. Le bon est pas assez puissant pour le monde Moi, que ça moi donne. aussi. Si on me fait retourner en arrière, j'enlèverais tout ça, moi, les Facebook de ce monde. Parle-moi de tes cliniques. Oui! Qu'est-ce qu'on fait dans la clinique? On va voir Isabelle Huot dans une clinique. Qu'est-ce qui se passe dans une Qu'est-ce clinique? qui se passe? Qui va te voir? Tout le temps de perte de poids ou on peut parler de santé, Ben de non, d'autres on choses? parle de santé, on parle d'énergie, on parle de côlon irritable, on parle de les intolérances, on parle de cholestérol, de plein d'affaires. Tu fais des tests? Oui, ben C'est ça oui. que tu Ben, on disais, prend là, le tantôt. bilan médical, on peut faire le test génétique aussi, on donne des conseils personnalisés. Fait qu'on on donne vraiment des conseils personnalisés dans nos cliniques. Et puis après ça, ben, j'ai la gamme de produits là, que je distribue dans Oui. 1000 points de vente, 1500 au Québec. Puis bientôt au Canada. En tout cas, c'est un test de marché. Là. Fait que j'ai hâte de voir. Des gousses d'ail. Pas des gousses d'ail. Non, Des mais- repas, des collations, des confitures, tout Je ça. reviens à ta clinique. T'en as plusieurs? Oui, on a 10 cliniques. As-tu 10 cliniques? Oui. T'es mon idole. Ah. Là, qui va te voir? N'importe qui a un problème ou qui a pas de problème? Ben, Je veux juste écoute, comprendre c'est quoi une il y en a clinique. qui viennent parce qu'ils ont toujours un coup de barre, sont fatigués. On a ça. On a des sportifs, courent des marathons, ils veulent savoir qu'est-ce qu'on mange pour être plus performant. Oui. Après ça, on a des gens qui arrivent de leur cardiologue. Un médecin il a dit flag, attention, si tu ne changes pas, tu peux avoir une crise cardiaque. Après ça, on a beaucoup de femmes en ménopause. Une période difficile, la ménopause. Moi, je suis en plein dedans. C'est une période... Puis là, qu'est-ce que tu fais, mettons, pour ces personnes-là? Bon, mais là, en ménopause, c'est que la perte de poids est plus difficile et tu gagnes au niveau du ventre. Puis en plus, tu es déprimé, puis en plus, tu dors pas, puis en plus, tu as des chaleurs. Tu sais. Fait que là, c'est tout ça. Mais de différents niveaux selon les femmes. Fait que là, on travaille les bouffées de chaleur, on travaille le gain de poids, on travaille l'énergie, on essaie de travailler le sommeil. Fait qu'on travaille tout ça. Après ça, j'ai beaucoup des enfants, des parents qui viennent avec leurs enfants qui deviennent véganes, justement, puis je t'inquiète, elle va-tu avoir une déficience en fer? Mon gars, c'est un sportif, et peux-tu vraiment être végane, rencontrer ses besoins en protéines? Très, très vaste, hein? Moi, je pense qu'on devrait tout. Puis d'ailleurs, avec Énergie Cardio,
on a des consultations virtuelles. Et ça, c'est vraiment le fun parce que, un, c'est pas cher. Et deux, tu peux faire ça dans le confort de ton foyer. Et c'est accessible partout au Québec. Fait que ça, Explique-moi. donc, tu parles par Skype à un nutritionniste. Oh, OK, live. Live, de chez toi, confortable. Fait que tu peux aller chercher ta boîte de céréales puis montrer. Tu peux montrer tes affaires. Tu ne te déplaces pas. Et puis, c'est un service qu'on offre avec Énergie Cardio. C'est donc bien intéressant. C'est vraiment le fun. Je pense que je vais aller faire un topo dans ta clinique un moment. Parce Ça serait qu'avec j'ai une nouvelle radio qui va commencer en septembre, ça s'appelle CJPL. Je vais avoir mon Oui! émission là. Et puis, je vais avoir ma bidule pour aller faire mes entrevues Hey, excellent. avec un appareil. Puis, je veux y aller dans ta clinique. Puis je veux Excellent. qu'on en parle de tout ça. Même si on ne le voit pas, on va en parler. Puis, je veux aller voir parce que Génial. je suis pas sûre qu'on sait tout ça. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'on qu'une nutritionniste, on pense qu'elle va nous donner un menu puis c'est pour perdre du poids Oui, seulement. mais pas Mais du c'est tout. beaucoup plus que C'est ça. beaucoup plus que ça. C'est médical. Ben oui. Puis, pas tu mal te la fais base. pas appeler docteur, hein? Tu peux pas ici. Pas au Québec, mais ma T'es marque docteur. aux États-Unis, c'est docteur. Mais ici, le Collège des médecins protège le mot docteur. Tu sais, c'est Mais tu Richard l'es. Béliveau, docteur en biochimie. Isabelle Huot, docteur en nutrition. Donc, le OK. docteur vient après le nom parce que docteur devant est réservé aux médecins. Et, mais par contre, Canada, US, moi, je lance ma marque docteur, là, parce que là-bas, c'est permis. C'est quelque chose. Qu'est-ce qui va arriver si tu t'appelais docteur Isabelle Huot? C'est drôle parce que je disais aujourd'hui, je faisais mes coûts. Que ça me coûte cher avoir 2 marques. Parce que imprimer 2 marques, imprimer 2 cellos, ça me coûte très cher. Moi, me connaissant, j'ai toujours des plaintes ou c'est pas facile la business au Mais Québec. tu es hein. docteur. Tu as Je suis ton docteur. doctorat. Ouais. Qui a décidé que tu peux pas le mettre en avant? Collège des médecins, c'est docteur réservé aux médecins. Ben, coudonc. Ben, coudonc. Ben, C'est ça. Isabelle Huot. Ah, Oh non, Alors, c'est juste un petit 25 ans d'études. Ah ouais, va le chercher. Oui, Non, non, c'est ça. c'est juste pour le déplacer en aval Oui, mais je vais l'utiliser parce qu'en France, je peux le mettre devant, aux États-Unis, au Canada, dans les autres provinces, je mets le mot docteur devant mon nom. Mais en spécifiant que c'est Piaget en nutrition. C'est intéressant puis c'est spécial en même temps. Oui. J'ai une question. J'ai lu sur toi que tu étais allé faire des recherches Oui. en Europe. Oui. C'est quoi les recherches que tu fais? C'est quoi une recherche? Qu'est-ce que c'est? Ah, écoute, À j'ai... Genève. Oui. 93-15. Oh, ouais, c'est Ah, ça. C'est Ah. plus que moi. C'est bien hot, Ouais. ça, je me 93. Oui, j'ai étudié En à 93. Londres. Après, je suis allée étudier en 93 à Lausanne. Après, j'ai fait 1 an de maîtrise à Genève. Mhm. Puis comme moi, je suis une workaholic, en même temps que mes études, je travaillais au centre À de l'OSM. recherche. Ouais, hey, il a tout lu. Fun. Tu sais Tu vas quoi? être fier de ton J'ai fils. pas lu, c'est une affaire de feeling. Non, non, c'est un feeling. Ça m'est venu comme ça. Je sais Fait pas, que- je lancé ça comme ça. J'ai étudié le profil des Montréalais versus les Genevois, leur habitude alimentaire en lien avec les cardiopathies ischémiques qui sont des maladies cardiovasculaires. Fait que j'établissais des corrélations entre ce qu'ils mangent et leur risque de maladie cardiovasculaire. Fait que j'ai fait ça Même assiette pour même assiette? Ou juste... complètement différent parce que leurs habitudes sont Ok, c'est vraiment ça. différentes. Fait que je prenais un échantillon montréalais puis un Pas échantillon tel de... aliment réagit de telle façon versus telle façon. Plus les habitudes globales, les patterns d'alimentation, comment ce que tu manges est en lien avec ton risque de maladie, quelles sont les OK. différences entre Montréal et Genève. Fait que j'ai fait ça beaucoup. Après, je suis devenue coordonnatrice d'un projet qui avait la Tunisie, La Suisse. la Belgique, la Suisse, j'adore. Fait que là, après ça, ben là, j'allais me promener puis visiter les centres de recherche pour établir un programme de collaboration. En fait, c'est ça que je pensais que je ferais plus tard. Là. J'ai vraiment bifurqué, Mais vraiment par hasard. C'est fou, là, faire de la recherche comme ça. C'est intéressant, mais ça s'étale sur des mois et Puis des mois. après, Puis c'est c'est- quoi ton constat de ça? Bien que les Genevois mangeaient mieux puis étaient en meilleure santé. En une ligne, c'était pas mal ça. Puis, mais j'aurais aimé ça faire de la recherche. En fait, j'avais fait mon doctorat comme prévu en Europe. On est Je déçus. serais pas ici aujourd'hui On parce est que déçus, je serais... c'est pas forcé. On aurait été serais capable de ça. chercheur. On aurait été capable. C'est ça, je serais chercheur en Europe quelque C'est- part. Ça, c'est Mais sûr. tu spécifies Oui. simplement en nutrition, mais il n'y a pas comme une branche de ta carrière que tu as pu étudier, le rapport justement nutritionnel versus comme culturel, environnemental. Ce que je veux dire, Ah, c'est c'est juste... ça, c'est des facteurs super importants. Ouais. Là. Mais oui.
Parce que quand tu prends une étude de Parce que juste population, nutrition, un ça facteur reste parmi subjectif. d'autres. Mais Ouais. nous, on corrige pour l'activité physique. On corrige OK. pour, mettons, le taux. Dans nos études en épidémiologie, c'est ce qu'on fait. On corrige pour des facteurs qu'on dit confondants. Fait que je corrige pour, mettons, ton sport. Parce que, mettons, j'étudie tes habitudes alimentaires. OK. Je dis, ben là, je vais corriger, lui est super sportif. Je vais corriger. On corrige pour des facteurs OK. qui vont influencer notre relation. OK, je comprends. Fait que ça, c'est la job. Mais honnêtement, j'aurais pu être prof. Après mon doc, j'étais même acceptée pour un postdoc à Harvard. Mais j'étais tannée. Mais peux-tu T'es croire ça? rendu. J'étais rendue. Mon mais Dieu, t'es lâche. honnêtement, mon doc, ça m'a pris 7 ans parce que je travaillais à temps plein. J'étais comme tannée, là. J'ai fait Dans l'agence 7 de ans, rencontre. 15. Le Après, gars qui suit pas. Tout bâti pour détruire si ça, vite. c'était à 18 ans, là. La Ça gousse prend d'âne. le temps. Oui, mais honnêtement, Ça allait bien. j'ai fait à peu près 15 ans de bac maîtrise doctorat. là. J'étais comme tannée. Puis j'enseignais aussi, puis je trouvais ça dur à enseigner. Il doit venir un bout C'est que pas tu as hâte facile. de pratiquer sur le terrain sans avoir à remettre Ouais. le nez dans tes livres chaque Oui. soir. Oui, c'est mon verre d'eau, ça? Je t'apprends Ben oui, c'est à toi. Ah, OK. Mais c'est ça. Fait que oui, fallait que je sorte. Tu Mais viens saturant, mais tu dois avoir le goût de voler. Là. puis Tu sais, je parle oui. dans le sens partir. Puis le tester postdoc, ça. là, c'est une fortune aussi, étudier aux États-Unis. Fait que C'est là, fallait que je trouve incroyable. des bourses. Fallait que je rembourse mes études T'étais-tu pendant à peu mariée? près 10 ans. Non. Mais ça me coûtait, écoute, c'était-tu 30 000 par année? C'est quelque chose, là, étudier aux Mm. États-Unis Je sais, quand tu es Harvard, étudiant hein. étranger, là. Mm. Fait que là, après ça, il fallait que je rembourse ça pendant X ans. Je ouf. Tu t'en vas en Europe, là, avec tes produits. C'est ça que tu dis? Oui. Bien là, Mais- en Europe, je commence par Dis-moi. commencer dans les autres provinces canadiennes. On commence tout de suite là, dans l'ouest Toronto. On va voir comment ça va. C'est un test de marché. Et Mais tu dis quoi à Vancouver? C'est santé, C'est là qu'on Vancouver. commence, oui. C'est santé, Vancouver. C'est jeune, c'est santé. Exactement. Moi, Asiatique. je suis capotée Oui. quand j'étais allée là. Tout le monde fait Tellement. du sport. Tout le monde mange bien. Tellement. C'est tellement de belles places à aller. Mais C'est t'as ça. besoin d'une adjointe? Oh, ce serait pas pire, hein? Eh, Et là, j'ai Seigneur. trouvé mon distributeur que je rencontrais à Vancouver justement en février. Il y avait un gros salon. J'ai rencontré plein de courtiers et distributeurs. J'ai trouvé mon distributeur. Puis c'est là qu'on teste la marque Dr. Isabel. Parce que Isabel, il adore ça. Puis évidemment, UOT, ça marche pas pantoute. Puis ils sont pas capables de le dire. Mais là, c'est comme Isabel's Snack, Isabel's Breakfast, Ah, c'est Isabel's... beau! C'est ça. Ça fit. Seigneur. Puis avec le docteur devant. Oui. Fait que ça, c'est ma Tu vas avoir un marque. bureau là-bas, non? Un distributeur que je vais Un visiter. distributeur, mais tu vas y aller une fois de temps en temps. ouais. Là, je te suis avec mon podcast puis ma machine à un moment donné. Ah, cool! Hein? Moi, les Moi, voyages, fait que là, Vancouver. je mettez-moi sur la route. Là, c'est Avec sa génial. sacoche banane, son casque. Oui. Mais on Ben commence. fan. C'est pas sûr que ça va marcher. Là. C'est un test. Mais là. comme Je t'as veux dit, pas me réjouir trop vite. Puis c'est un autre marché. Tu sais, ça va très américain, par exemple. Oui, ça marcher, ça marchera pas. Aucune idée, vraiment. Là, j'avais une boule de Ça va être le cristal. fun. Fait que c'est ça. Ça va Ou être le stressant. fun. On essaye. On essaye. T'as-tu des idoles dans ton milieu? Euh, T'as-tu quelqu'un qui t'impressionne dans ce milieu-là? Dans le milieu alimentaire, Y a-tu des kings? Tu sais, y a moi, tous ce des que, milieux. ce que j'ai vu une conférence de Lise Wattier qui Elle est m'a pas dans le beaucoup maquillage, parlé. Oui. Elle Mais- mange? Non, dans l'alimentaire, j'ai pas vraiment d'idole parce que C'est ça. j'ai pas de nutritionniste à ma connaissance Qu'on qui n'a pas font vu avant. des repas. Tu sais, même Ricardo m'a dit récemment, t'es une king. Il n'y a pas une nutritionniste qui fait ce que tu fais. Tu sais que j'ai pris des repas, hein? Livrés Oui, chez moi, puis ben tout. oui, c'est Pendant vrai, tu fais- 4 semaines. tellement pratique. C'est Puis en- vraiment le fun. En plus, ils sont encore meilleurs parce que notre chef Mélanie, elle a Je travaillé. le sais. Ah, ça va nous en prendre. On a un Quand problème de j'avais lunch, fait, nous autres. j'avais Ouais. fait un topo là-dessus, je les avais reçus, puis j'avais ouvert les boîtes en même temps Ouais. que je parlais aux gens, puis j'avais fait des tests, puis je voulais être franche. Y a-tu de la bouffe? Bon, Ouais. comme Il y en a n'importe des quoi, meilleurs il y en que a d'autres, des c'est meilleurs sûr. que d'autres, mais j'ai adoré ça parce que tout est équilibré, puis C'est ça. on est dans un milieu, dans un monde où tout est vite, on veut vite, C'est puis ça. vite, c'est pas nécessairement bien mangé, puis tout avait ça, Oui. puis j'ai vraiment aimé ça, puis là, en plus, tu me dis, là, mais Là, on a travaillé toute la gamme. On a mis des huiles aromatiques. C'est plus savoureux encore.
On a plein de nouveaux plats végés. On a du poulet au beurre. On a travaillé des épices. Fait que c'est vraiment bon. Honnêtement, moi, quand je n'ai pas un lunch d'affaires ou quelque chose, je mange ça le midi parce que c'est un dépanneur. On n'a pas fait 1 heure après. On a lancé des plats protéinés parce que souvent, c'est ce que les gens me disaient, des gars comme toi disaient « Mais là, j'ai faim. » Mais là, on a des plats à 30 grammes de protéines. On a des plats pour les sportifs. Fait qu'on a diversifié la gamme. Fait que je suis vraiment contente. Mais monsieur, madame, tout le monde qui veut pas se faire de bouffe, ils n'ont pas le temps, puis ils se font comment oui, ça à la maison, comme j'ai fait. Mais c'est pas tout le monde qui est sportif. Il y a des choses pour tout le monde. Ils vont se reconnaître. Express, on a Kilo pour perdre du poids. Express, pratique, genre d'affaires pressé, tata. On a Actif, nos boîtes protéinées. On a la boîte végétarienne. Puis maintenant, on a les déjeuners, les collations, on a tout ça qui s'ajoute. Il n'y avait pas les déjeuners, moi, dans ce temps. Comment ça fonctionne? Tu reçois chaque semaine au même titre qu'une autre compagnie qu'on veut peut-être pas, je sais pas. Les autres compagnies, mettons Good Food, tu cuisines, mais nous, c'est prêt. Non, mais c'est le même principe qu'il y a une boîte à la maison. Toc, c'est à la maison. On livre 2 fois semaine chez moi, il était là quand je suis arrivée. Je suis arrivée de travailler. On n'est pas toujours là. Oui. Tout était... C'est congelé, mais ça reste congelé. Il y a un gars à job, lui, qui le fait livrer à job direct. Absolument. Moi, j'ai un problème de lunch, puis j'ai tellement de trafic que quand j'arrive, j'ai pas le goût de me faire manger. Mais moi, je mange tout le temps. Oui. Puis je me casse pas la tête. Je sais, cette journée-là, je mets ça dans mon lunch. Merci, bonsoir. Le temps que... Le temps... On veut que ça soit bon. Puis on en a pour tous les goûts, tu sais. Fait qu'on a des macaronis au fromage, des lasagnes, des ça. Puis on a des sauces aux arachides, puis on a des taco balls, puis des Bouddha balls aussi, plus tendance, plus végé. Là, ça parle, Catherine. C'est ça, mais c'est parce qu'on s'en cherche une. Honnêtement, on en cherchait une. On était comme, on veut trouver le moyen, on veut... Mais pour des lunchs, si tu veux cuisiner, c'est pas ça. Non, mais tout est fait. Les soupers et les dîners sont tous faits. Puis même, on a un problème de Tupperware à la maison. C'est tout le temps compliqué de trouver. Je sais, j'en ai plein, mais on s'en reparlera dans le char. C'est surtout pratique. En fait, là, pourquoi j'ai lancé ça, honnêtement, c'est parce que quand je faisais mes livres, les gens disaient « C'est super, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. » Je vais le faire pour vous. À chaque fois, mes idées business, c'est des gens qui me disent... Pour dépanner. Pour dépanner, mais je vais vous le faire, Quelqu'un qui achète, mettons, 4 semaines, là. Oui. Ils veulent savoir le prix. Ça revient à combien un repas, par exemple? Mettons, en moyenne, un dîner? Je te dirais 9 $. En moyenne, c'est 9 $. Ceux qui ne font pas de lunch, ils vont au restaurant. C'est ça. C'est jamais 9 $. C'est toujours plus que ça. C'est ça. C'est pas bon pour la santé. Fait qu'en moyenne, tu as 9 $ pour un dîner. Oui. À peu près 9 $ pour un souper. Pour un souper. Puis les déjeuners. C'est à peu près 18 par... Le déjeuner, c'est à peu près... nos céréales sont 6 $. Qui sont bonnes, ma fille. Moi, j'ai mis un de tes produits dans mes yogourts. Oui. Incroyable. C'est ça, dans le yogourt. Incroyable. Puis ta confiture chia, et ça n'a pas de bon sens. Zéro calorie. Écoute, on a 2 grammes de sucre pour une confiture. C'est vraiment unique, là. Où sont tes cliniques? IsabelleHuot.com. IsabelleHuot.com, mais on peut tout acheter en ligne. Et sinon, Métro, IGA, Costco. Tes produits sont là, mais si on veut lire là, comme ta confiture de chia avant de l'acheter, ils peuvent aller la voir sur ton site. IsabelleHuot.com. Puis tes cliniques, les adresses sont toutes sur ton site. Parce qu'il y en a qui vont vouloir aller à la clinique. Oui, juste aller te voir. On parle de combien à peu près une consultation? Je sais qu'on ne veut pas parler de prix, mais les gens, quand on regarde un podcast ou quand on écoute, on veut des prix. En personne, c'est 100 $, mais les consultes virtuelles, c'est 39,99 $. Tu fais des consultations virtuelles aussi, toi? Pas juste pour énergie cardio, là. Depuis 1 an, j'en fais plus. Mais j'ai une super équipe. Mais non, mais à ta clinique, on retrouve ça. Je veux pas te Oui. À ma clinique, c'est 100 $ pour 1 heure, 50 $ en suivi de 30 minutes. 2 rencontres en masse. 100 $, c'est un investissement dans ta santé. Mais en virtuel, c'est 39,99 pour 30 minutes. Fait que ça, c'est accessible partout. Pour 40 $, tu as un nutritionniste membre de l'ordre qui te donne des conseils incroyables. Puis on reçoit, il y a un questionnaire à remplir avant, fait qu'on est hyper efficace. On est tout de suite dans le conseil. On n'est pas une demi-heure à demander tes habitudes, là. On a reçu le questionnaire avant, donc on est tout de suite en mode intervention. 40 $, là, c'est bien ciblé. J'ai une question pour toi, peut-être indiscrète, mais honnêtement, moi, j'ai l'impression de l'extérieur, puis je sais pas comment que... En tout cas, est-ce que
as l'impression que la nutrition, ou demander conseil à une nutritionniste pour la majeure partie des gens qui sont pas nécessairement... que c'est comme un plus et non vital, ou au même titre qu'un médecin ou qu'un Un dentiste, luxe, ouais. un luxe, Ben un oui. complément, genre, Ben, moi, Ça je devrait pas. moi, je suis pas comme ça. Oui. Bien, honnêtement, ça que c'est un c'est ça que très je trouve bon qui est point. bizarre. Les gens comprennent pas l'importance T'as pas besoin d'aller au gym. et la nécessité, si bien que puis on a les cliniques, c'est peu de gens vont dire ça vaut la peine d'avoir un C'est nutritionniste. ça. Pourquoi? Parce que l'information est accessible en nutrition maintenant un peu partout. Parce que voir un nutritionniste, il faut débourser des frais. Oui, il y a des assurances, mais c'est pas toutes les assurances qui couvrent. Fait que là, tu dis, attends, là, je vais payer 100$ ou 40$ pour quelque chose que j'ai sur le web. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est des professionnels, on est tous des bacheliers minimum, donc on sait de quoi on parle, puis on est capable de personnaliser ce qu'on n'a pas sur le web. Tu sais, un client qui vient, qui a un cholestérol, un côlon irritable, puis on gère tout ça en même temps, là. Tu sais, on est capable de personnaliser, puis de dire, regarde, toi, c'est ça ton problème. Voici tes besoins. Ouais. Parce qu'il y a Ouais. beaucoup de gens, on dirait, qui comprennent pas que c'est en bas de l'échelle. Pas dans le sens, mais c'est la première affaire que tu fais, avoir une C'est bonne ça. nutrition, puis Oui. après, tu montes. C'est le carburant, puis tout ça, mais tu as Ouais. tellement raison. Puis il y a des Vas-y. gens qui vont chercher, Ah. mettons, de l'information sur Internet, mais ouais. Ouais. une bonne information valable pour 95% du monde, ça peut être nocif pour toi. Moi, je pense qu'il faut vraiment... on manque d'éducation, puis tout, tu sais, on peut tout l'avoir, puis on ne sait pas c'est quoi. C'est Tu sais, ça. Sûrement, les gens pensent que... Moi, aujourd'hui, par exemple, parce qu'on te voit... Tu en parles beaucoup, tu fais beaucoup d'éducation, Sensibilisation. de sensibilisation, mais il y en a encore qui pensent qu'une nutritionniste, ça va dire mange juste des blancs d'œufs. Mais oui, c'est ça. Puis, On est beaucoup dans le plaisir aussi. Tu sais, Puis c'est moi, pas ça, toi. Tu vas pas dire, ben là, je mange juste des blancs d'œufs, coupe les jaunes d'œufs, tout à fait. Ben non, c'est que tu ça. vas Puis dire. moi, mes 25 ans de clinique que j'ai faites, là, il me reste juste quelques suivis, c'était les troubles alimentaires. Fait que moi, j'étais spécialisée en anorexie, boulimie, compulsion alimentaire, parce que c'est mon dada là, depuis 25 ans. Fait que on fait beaucoup de psycho aussi. C'est ça, tu sais, c'est un trouble psychologique directement. beaucoup. Ouais. On fait beaucoup de psycho. Moi là, c'est Ça comme remonte-tu je en parle de la enfance? relation C'est- avec tes aliments. Pas tant, parce que je C'est suis ça, pas t'es pas psychanalyste. psychanalyste, mais je me demandais, je sais pas. Puis je suis pas psychologue non plus, même si j'ai étudié en psychologie au début. Mais moi, c'est beaucoup... OK, qu'est-ce qui fait que tu manges par solitude, par anxiété, que tu manges 2 rangées de biscuits parce que tu as eu une mauvaise nouvelle au bureau ou que tu n'as pas osé affirmer à ton patron que ça t'a déplu, ça t'a blessé son commentaire, fait que tu le gardes en dedans, mais tu arrives à la maison, mais tu finis le sac de chips. Tu sais, c'est tout ça, la relation avec les aliments qu'on travaille beaucoup, beaucoup aussi. Honnêtement, moi, j'ai des clientes que je suis depuis 20 ans. On est dans le psycho, là, on est dans les relations de couple, on est dans d'autres affaires. Là. Là, tu viens de toucher un point que ça fait longtemps que je me pose comme Oui. question. Est-ce que ça se peut? Moi, je suis joufflue. J'ai du poids à perdre. Je suis ronde, mais j'ai pas de problème. Non. Ça se peut-tu que je mange dégages- juste parce t'es- que j'aime ça puis je suis une excessive? Moi, j'excède. Tu sais, je pas que j'excède, mais j'aime ça, de l'excès. Ouais. Mettons, j'aime le spaghetti. Tu n'as pas l'air d'une compulsive. Une mangeuse compulsive. Non. là. Non. Excessive. Parce que tu Mais es je bien mange dans pas. ta peau, c'est ce que tu dégages, puis tu n'as pas l'air d'une fille qui va manger dans une peine d'amour un 2 litres de crème glacée suivi d'un pot de Nutella. Donc, ça se peut juste être joufflu sans avoir de problème. Tu es une épicurienne aussi. Tu sais, tu as les épicuriens, les gens qui ont du plaisir à manger. C'est ça, moi. Ben, ça c'est se peut-tu? Oui. Puis là, j'en veux une deuxième assiette, même si j'ai plus faim, parce que Oui. le goût, je C'est- l'ai tellement trippé, c'est là. ça. Puis moi, je suis tellement Mais toi, tu es excessive. l'épicurienne. Bon, ben, c'est Fait que ça, ça, j'ai c'est pas... que tu as l'épicurienne qui a juste du fun à manger Parce qu'il y a parce des que c'est bon épicuriens à qui sont pas manger. grassés, là. Exact. Mais tu as l'épicurien, puis tu as le mangeur compulsif, le mangeur émotionnel. Tu as plein de catégories de mangeurs. Là. Mais mon point, c'était, t'es pas obligé Génétiquement d'avoir Un trouble un alimentaire. problème ben d'émotion. non, ben non. J'ai pas nécessairement un trouble alimentaire parce que je suis Ben non, grasse. ben non, ben non, pas du tout. Ça, c'est important, là, parce qu'on pense tout le temps que tu as un problème de, Pas que du tout. de loin parce que... OK. Non, Ou tu pas peux du être juste tout. paresseux C'est puis aimer rentable, manger. c'est rentable. C'est rentable faire croire au monde qu'il faut qu'ils perdent du poids tout le temps, dans le sens, dans tout ce que tu vois, c'est ça. Fait que Mais toi, moi, tu je te suis demandes... beaucoup pour la diversité. Moi, je suis pour être bien dans ta peau. Tu peux être... C'est en plein Ah ça. ouais. Si t'es pas en santé, fais quelque chose maintenant. Parce que Ouais. tout le monde va payer pas Ouais. auto, c'est plate. Ouais, Ouais. ouais. Bref. Mais la Mais ceci diversité, dit- on encourage ça. Moi, je trouve
trouve ça beau. Il y a plein de modèles, il y a plein. Puis on n'est pas toutes faites pour être un 120 livres ou un 125 livres. Tu sais, on a tout. Tu sais, on est fait, on a une constitution, puis c'est correct. Ouais, puis en même temps, il y a bien des concepts mal perçus comme tu peux perdre ta silhouette, mais gagner en poids. Je sais pas ce qu'on. En mettons, poids il y a du monde musculaire? Ben oui. Tu peux augmenter, mettons, passer de 130 en 140, mais avoir une plus petite silhouette. Oui. Puis là, tu sais, fait que le monde maigrir. Si tu veux-tu maigrir ou tu veux perdre la silhouette? Parce que Ouais. c'est pas la même affaire. Tu Tu veux sais. Juste redéfinir ton corps. Tu sais, juste Ouais. perdre la silhouette, ben ça, tu peux vraiment Ouais. mal te nourrir puis tu vas en perdre, mais tu C'est peux perdre la silhouette, mais gagner en poids aussi, puis juste Exact. être vraiment plus en santé. tu sais. Exact. C'est juste des mauvaises. Oui, c'est un bon point. Isabelle Huot, Oui. avant de terminer notre podcast, que ça fait presque 2 heures, là, Hein? je te le pas dis, c'est toujours sérieuse. comme ça. Je veux Aïe, juste. aïe. Un rêve que tu veux réaliser, que tu n'as pas réalisé, puis tu fais que ça, c'est vraiment un rêve. Qu'est-ce que. Ben, y en a-tu encore? J'aimerais faire une mission humanitaire. Ça, c'est ben clair. Ça fait longtemps, oui. Ça fait longtemps que je veux le faire. Puis je me dis, en fait, j'aurais aimé adopter un Africain. Ça, c'était mon rêve. Mon conjoint ne voulait pas adopter. J'ai pas ça, c'est mon regret. Tu sais, j'aurais beaucoup aimé, puis j'ai pas pu avoir d'enfant. J'aurais beaucoup aimé adopter un Africain. Je le vois depuis l'âge de 20 ouais. ans que j'achetais des livres sur l'adoption. Je savais à 20 ans, je savais que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Fait que déjà, je voulais adopter. Ça, c'est mon regret. Fait qu'un rêve, c'est de faire ma mission vraiment en Afrique. En Afrique noire, dans un pays, puis d'aller intervenir puis aider les gens. Ça, c'est un rêve. Puis deuxième rêve, ben, d'avoir mon vignoble. Ben, on va aller voir son vignoble. Oui! Je te souhaite de vivre tes rêves. Hey, un beau merci. succès, Dr. Isabelle. Oh! Puis on va te merci. voir sur ton site web isabellehuot.com parce Hey. qu'il y en a vraiment qui vont avoir la curiosité d'aller Tant soit mieux. à ta clinique. Mais Oui. ceux qui sont loin en région, là, ils vont pouvoir virtuellement avoir une consultation avec ta gang. Puis, Absolument. changer leur vie pour être mieux en Oui. santé. C'est merveilleux. Ah, ben, merci Merci. de votre générosité Merci, à vous fascinant. deux. Merci beaucoup. Puis merci d'avoir Merci été à tout le l'écoute. monde. Et écrivez-nous si vous avez des questions pour Isabelle. Je vais lui envoyer sur le site Tellement est elle fils, Facebook, Instagram. C'est ça. Bonne soirée. C'est un Bye. tout. Bye. Bye.